allons-y avec retour, les gars, pour suivre la même ordre que la dernière fois. Moi, je vous l'ai dit, là, je suis allé un peu à la va-vite parce que j'en avais aucune idée. J'ai mis Christiane Garin. Ta gueule. Ouais. Voyons, Marco! J'ai pas peur de l'assumer. Hey, tu crées un joueur parfait puis il gagnerait même pas de grand chelem. Je suis pas d'accord. Hey, bienvenue à cet épisode des poussées de balle, les gars. What's up? Hey, Comment ça salut va? tout le monde. Ça va, toi? Ben, Ça ça va, va ça très, va, ça les va boys? très bien, je suis de bonne humeur. Ça, c'est ta façon de commencer les podcasts souvent. Là. Dès que c'est toi qui fais l'intro. Hey! Ben, j'aime ça, c'est cordial, puis souvent quand je rencontre des gens dans la vie, je dis On te hey! considère comme une personne assez chaleureuse hein, aussi, normalement. Moi? Ouais? Ben, mais j'étais- mais c'est un hey extrêmement tendre. ouais. Ouais, ben merci. Ben, merci. C'est un hey Euh. qui est souvent accompagné d'un petit souper aux bougies. Qu'est-ce Ben, qui se là, passe? Il y a vraiment d'attention dans ce podcast. Non, je sais pas. Là. Aujourd'hui, on parle de quoi, les boys? Ben ouais, c'est ça, de quoi on parle? Ben, on parle... en fait, c'est un épisode bonbon, comme on aime les appeler, Ouais, nous. C'est un épisode où on va faire notre joueuse parfaite. Donc, on va créer 2 joueurs et joueuses parfaites chacun, selon les shots qu'on retrouve au tennis. Donc, je prends un exemple. Qui a le meilleur coup droit? Qui est-ce que je choisirais pour... si j'avais à avoir un coup droit au tennis? Qui je choisirais pour avoir un revers, disons. Puis on a environ 8 catégories. Là, C'est pas que des coups, des fois c'est des attributs. Ouais, des attributs qui peuvent être importants pour un joueur ou une joueuse de tennis. C'est ça, puis au pire des pires, à chaque début d'attribut, on va expliquer qu'est-ce qui en découle de cet attribut-là, c'est bon. si Ouais. jamais... Ouais, très bon point, Lennon. Donc, c'est vraiment pas un épisode compliqué avec beaucoup de recherches, beaucoup de mots de tête pour nous. C'est plus du débat, du fun. gros fun. Puis Ben, c'est du fun. Ouais, il est malade. Oh. puis, c'est un concept qui nous vient des médias sociaux de l'ATP puis de la WTA qui ont fait ça. Là. Ils ont demandé à plusieurs joueurs « Build your perfect player » puis en donnant plusieurs attributs. Fait qu'on a un petit peu voulu le refaire à la sauce, les poussées de balle. C'est ça, en d'autres mots, ça a été fait et refait. Puis nous, de notre côté, ben, on prend un concept. Fait et refait, puis on le ouais, refait. puis on le refait, puis on. Ben, c'est on ça, en- expose on en- notre manque de créativité. Puis Ah on ouais. en prend le crédit. OK, C'est exact. ce que j'aime avec ça. Mais peut-être qu'on va avoir des choix différents Ouais, c'est des surtout- joueurs et joueuses pro. C'est surtout de voir de quelle façon on voit les matchs qu'on regarde. Parce que j'ai l'impression que Lennon adore le jeu de jambes à Federer. Ben, pour c'est une raison clairement le joueur le plus vous avez rapide. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais non, mais allons-y. On va commencer avec notre joueuse parfaite. Ok. Donc, sur le circuit de la WTA. C'est ça, peut-être juste mentionner aussi que c'est des joueuses et des joueurs qui sont actifs et actives là, en ce Oui. moment. Là, fait qu'on se permet pas d'aller back in the time puis des personnes qui ont pris leur Ouais. retraite. Là, fait que c'est des joueurs des joueuses Parce qui que, sont sur le tour. honnêtement, j'ai pas tant regardé de match de genre Bjorn Borg. Fait que Ouais. j'aurais pas pu comparer son... C'est ça. C'est un peu. Puis de toute façon, son coup droit, il était-tu bon? Oui. Mais en Sûrement. 1975. Il y avait une raquette comme ça. Là, Ouais, tu sais, c'est ça. Je pointe une raquette de bois pour les gens en audio et en vidéo. qui Mais se rendent elle est pas dans le cadre. Euh, Peu importe. Donc. Fait que c'est ça, joueur actif. Ouais. Cela dit, mettons qu'on nomme des joueurs qui se font vieillissants, on peut quand même choisir un coup pour la legacy, non? Tu sais, Ouais, mais moi Non. je vais vous le Non? dire. Je vais vous le dire tout de suite. J'ai pas. Je suis vraiment allé comme en 2021. OK. Aujourd'hui. Comme par exemple, Del Potro n'est pas dans. C'est pas mon coup droit. Là. Je sais qu'il y a un très bon coup droit, Juan Martin. Mais moi de mon côté, je peux pas le mettre tout simplement parce que ça fait comme 3 ans qu'il n'a pas joué. Mais il y a différentes approches. Ça peut être bon, tu sais, ça peut être aussi pour la carrière de la personne. Ouais, tu sais. ouais. Peu importe, on débattra lorsqu'on nommera les personnes. Tant que les joueurs sont encore Exactement. actives présentement. Donc commençons sans plus tarder avec je vais y aller avec l'ordre. Hein? Je suis fou de même. C'est moi qui anime. Puis on va commencer avec le coup droit. Donc chez les femmes, qui a le meilleur coup droit? Commençons avec Alexis Fortin.
OK, fait qu'on nomme chacun notre coup droit. Puis après, Enflammez-vous pas tout de Puis suite. après, on y ça, va d'une ça jappera. discussion. Mais vous allez être content, mon coup droit. Ah, avant que tu commences, moi de mon côté, j'y suis allé avec un degré de difficulté qui est plus haut. J'ai décidé de ne pas remettre 2 fois le même joueur, la même joueuse. Ok. Félicitations, moi, ça Simplement. m'a pas dérangé du tout de le remettre. Ouais, je sais, parce que Le tu manques, remettre, c'est grave. tu manques terriblement de créativité. C'est ça ton problème. Non, mais Federer, C'est une blague, c'est une blague. il avait juste besoin d'un revers, puis c'était le meilleur joueur dans tout le reste. Non. Cet homme-là a mis Federer 8 fois. Donc, Vas-y, mon Alex. coup droit chez les femmes, Bianca Andreescu. Oh yes, mon gars. Ben moi, avant que Marco, je vais enchaîner. J'ai la même chose que toi. J'ai Bibi sur mon coup droit. Moi, les gars, j'ai Naomi Osaka. OK. Ok, Mais honnêtement, je dois t'avouer que quand j'ai fait, c'est comme le premier coup que j'ai fait. Puis j'ai vraiment hésité entre les deux. J'ai tranché pour Bibi parce que je l'aime beaucoup, là, mais je pense que c'est deux joueuses que ils ont leur place Deux dans joueuses, cette conversation. J'utilise cette arme-là de la même façon aussi. Ouais, Ouais. là, c'est Mais lesquelles, Bibi, là. je l'avais même pas dans mes mentions honorables. Je me suis toujours gardé genre 2 mentions honorables Ok. par coup, disons. Puis j'avais comme Serena, parce que comme c'est ça. Puis Kvitova, moi son coup droit Ouais. me fascine à quel point elle frappe là, flat une balle. Ben, surtout du côté féminin, je pense qu'on y a été dans le, tu sais, le même champ. Là, tu sais, Ouais. On a pris des joueuses qui rentrent dans la balle comme des massues, puis qui vont souvent dominer l'échange avec la puissance. Ouais, qui joue accordée tout en de- puissance. Je pense. Ouais, mais à un moment donné, aussi, Bibi, elle a des qualités en coup droit qui dépassent sa puissance puis son attaque. là, Elle a une tu sais. belle variété. Mhm. Elle a une belle variété d'effets sur la balle. Elle est capable d'envoyer top spin super flat. Elle a quand même un bon drop shot côté coup droit. Ouais, je vous dis pas, mais oui, en effet. Pour vrai, oui. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'es capable, le coup droit, c'est pas juste se rentrer dans la balle, Non. attaquer, finir le point. C'est aussi te remettre dans l'échange, baseline, ligne de fond, pardon. Et Ouais. tout ce qui s'ensuit, le décroisé, croisé. Puis, je trouve que c'est une des joueuses qui se sert le mieux de son coup droit pour, genre, suiter son pour, style de jeu. pour essayer de gagner un point, peu importe la Mhm. manière. Puis c'est C'est-à-dire régulier que- aussi, là, son coup droit. Ouais. Ouais, C'est son arme. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de fautes directes qui C'est vont sûr être que déclenchées par son coup droit. Je vais pas argumenter avec vous, les gars. J'aime tellement Bibi que Mais ouais, c'est ça. Mais je Naomi, garantis qu'elle est dans honnêtement, mes autres choix. Donc, honnêtement, mais je vais pas me chicaner parce que t'as mis Naomi Osaka. Mais là, Osaka, là, moi, c'est mais juste sa en termes de place. coup droit offensif. Moi, j'y allais vraiment dans cette optique-là. Je pense pas qu'il y a une joueuse qui a un meilleur coup droit offensif que Osaka. Je la trouve tellement agressive sur cette shot-là en particulier. Bon, en tout cas, c'est une très bonne joueuse. C'est Ouais, c'est c'est pas. c'est un bon choix, Ouais. Naomi aussi. Puis je sais que ça fait plaisir à Alexis. Donc, J'adore, merci. Hey, enchaînons avec qui est notre mot. Ouais. Enchaînons. Avec le revers. T'as mis Bon. qui, toi? À Revers. coup droit revers. Je vais y aller. J'ai mis Victoria Azarenka. Ok. OK. Son revers est vraiment solide à Azarenka, puis elle peut l'envoyer flat, elle peut l'envoyer vraiment très arqué. C'est ce que j'aime vraiment de son revers. Je trouve qu'elle a une belle variété de ce côté-là aussi, un peu comme Andreescu au coup droit. Donc c'est un peu out there, mais honnêtement, pour le revers chez les femmes, on dirait que j'ai de la misère à en choisir une. En pinpoint une, même que j'avais... On dirait que j'ai Serena dans toutes mes mentions honorables, mais honnêtement, c'est que ses shots sont C'est toutes tellement. bonnes. Puis j'avais Muguruza aussi, que je trouve qu'il a un très bon revers. Ouais, Mais ouais, Lennon. Moi, j'ai mis Naomi Osaka au revers. Ok. Je trouve qu'elle Ok. a un revers très complet. Elle est capable d'attaquer sur son revers. Là, puis des fois, c'est du côté féminin, il y a des joueurs que c'est une grande lacune, qu'ils ont un revers beaucoup plus défensif. Tu sais, puis Ouais. elle est capable de mettre du poids, d'aller chercher des points sur le revers. Puis autant, je trouve, dans le croisé que dans le parallèle, le revers est efficace, constant aussi. Puis elle est en mesure, j'aime beaucoup les revers, tu sais, à la Bibi aussi, là, que j'ai nommé plutôt à la Serena, que c'est des joueuses qui vont se descendre bas pour aller frapper la balle en puissance au lieu de jouer les balles arquées. Moi, je trouve ça me fait triper. Je trouve ça tellement demandant, exigeant. Fait que c'est pour ça que j'ai mis Naomi Osaka là. Ok. C'est Moi- un bon pick. Comme tu le dis, Marco, le revers, c'est. Je pense que c'est le coup revers féminin. C'est le coup qui m'a été le plus demandant. Ouais, ça a été un peu difficile. parce que, honnêtement, beaucoup de femmes orientent leur jeu autour du revers. Ouais, moi je Puis- trouve vraiment que le revers féminin
est plus une force que le revers masculin. Ouais, Oh, ouais. 100% d'accord. Dans un jeu en général, je trouve que les femmes vont en général avoir un revers qui est plus solide que leur coup droit. Mais là, encore là, c'est à débattre. Peut-être mais- juste plus solide en général que Ouais. ce que... Parce que du côté des hommes, au contraire, c'est plus c'est très coup droit. Là. très coup droit. Là. Ouais. Vraiment. Ça C'est vraiment la contourne. shot dominante de pas mal de joueurs. Mhm. Fait que chez les femmes, ça a été dur. Moi, j'y suis allé. Vous allez rire, mais c'est mon vrai choix. Elina Svitolina, qui est une joueuse qui, comme je le disais, oriente vraiment son jeu autour du revers. Elle a un bon revers. Mhm. Selon moi, c'est peut-être le meilleur revers du circuit. J'adore comment elle est capable d'attaquer au revers. Je trouve que c'est vraiment sa force. Puis elle-même le dit souvent aussi que c'est sa shot préférée. Autant flat, croisé, parallèle, elle est capable de tout faire en revers d'attaque. Puis c'est pour ça que je l'ai choisi. Honnêtement, je serais content d'avoir ce revers. Non, ouais, ouais, il est non, elle efficace. a un Pour très être bon efficace, revers. c'est efficace. Je sais pas. Moi, j'ai une opinion très, oui, je très sais. arrêtée sur Svitolina, puis je peux pas en reparler. Ça fait trop de problèmes entre nous deux. Ça crée trop de problèmes. Svitolina qui est fraîchement mariée au moment où, Ouais, félicitations. où on enregistre Félicitations ça. à elle et Gaël, mon Ouais. fils. Exactement. C'est vrai, on a vu des photos. là, Ouais, comme qui- hier. Ouais. ou, Deux joueurs de tennis qui se sont Donc, mariés, puis leur couleur au mariage c'était toute mauve, je sais pas si c'est vraiment ouais, violet. ouais, c'est le fun. Ben, c'est y a-tu correct. y a-tu un backstory? Hmm, Non? je sais pas, mais Ok. c'était nice. Ok, Je trouvais je ça l'ai- original. Ok. Parce que Fait je pensais que- que t'allais l'amener de cette façon-là. Non, mais j'ai mis Svitolina, c'est une joueuse Ok. que j'aime bien. Bon, j'ai dit dans mon top 8 qu'elle allait finir 3e. Probablement pas, Ouais, mais, avec du recul, ce top 8-là, moi, team en 5e. mais j'adore Svitolina, Ouais. puis je trouve que son revers est assez puissant. Toi, Parfait. qu'est-ce que t'en penses? Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai petit spoiler, elle va venir plus tard, mais Ok. ça va quand même ça fait du sens avec ce que tu dis. Mais on s'en Hmm. reparlera Ouais, plus tard. pas... Ouais, Moi, nulle part. Je suis désolé, les gars. je sais pas où Je- tu l'as mis, mais... Ouais, ok. Mais, Ouais, ok. mais je, Enchaîne, ouais, Marco. non, je pense que j'ai une idée d'où tu l'as mis. Mais peu importe. Passons rapidement au retour de service que j'avais pas au préalable dans ma liste, mais je me suis fait aviser qu'on l'avait. Donc, moi, de mon côté, j'ai Belinda Bencic, tout simplement parce que je trouve qu'elle a un retour qui est très agressif. J'y avais pas songé au début. Ça, c'est la vérité. Donc, j'ai eu très peu de temps pour y réfléchir. Mais je trouve qu'elle a un bon retour de service. Puis si je me trompe, well, just too bad. Ok, dites vos pics, puis après ça, je te ramasserai. Ok. c'est Ah. bon. Moi, Crime, je pensais pas que ça allait venir là, mais c'est là que j'ai mis Elina Svitolina. Ah, ok. Ah, ok. Je trouve vraiment, je l'ai dit, puis je vais venir au pire compléter plus tard. Tu peux dire. le Ok, tien. moi, en retour de service, retour en général, j'ai mis Angélique Kerber, Ok. qui est, selon moi, peut-être top 3 des counter-punchers dans la WTA. Mhm. Fait que c'est beaucoup de défensives qui te ramènent dans le point. En contre-attaque, elle est très bonne. Donc, en retour de service aussi, c'est un peu pour son counter-punch que je l'ai mise là. Cela dit, son retour est très défendable aussi. Par contre, what's up? Quoi? T'as T'es mis t'es encore? pas d'accord avec Belinda Bencic? Moi non plus. Ben, en fait, C'est une très non. bonne joueuse. C'est une très bonne joueuse. Je l'ai vu jouer à la Hopman Cup, puis c'est vrai qu'elle se défend bien contre des gros serveurs quand même. Mais, man, Belinda Bencic, pour moi, elle n'est pas dans, Mais pas dans la elle est conversation. pas dans le top 5 de Moi, rien c'est- en ce moment. Moi, c'est que je regardais les classements. Là, j'ai vu Svitolina, je me suis dit, aucune chance. C'est du hate. T'as trop de hate. C'est pour vraiment. Svitolina, Pour vrai. Svitolina, oui. Je suis pas capable. Mais. Puis il y a aussi le fait que j'aime te voir réagir à moi qui aime pas Svitolina. Ouais, c'est ça. Mais non, je sais pas. Bencic Non, est c'est pas est tellement agressive dans ses shots. Puis son service est bon, mais comme. C'est pas on dirait que c'est pas sa meilleure shot. Fait que moi, mon raisonnement, c'était comme. Si elle a pas tant un bon service, Pourquoi puis elle est là? pourquoi elle serait là? Clairement qu'elle a un bon retour, mais j'ai pas analysé son retour plus qu'il faut. Ok. J'aurais aimé ça. Ouais, mais tu viens de je- mettre ça en Mais fait. là. je viens de l'écrire sur ma feuille. Juste avant environ qu'on commence. 2 minutes avant le podcast. Fait que ouais, c'est ça. Mais fait que Svitolina, ouais. Kerber. Kerber est un bon pick. Mais moi, Svitolina, je l'ai juste mis. C'est un peu, je fais un pont avec qu'est-ce que tu dis, là, mais comme elle est habile autant sur le coup droit que sur le revers. Sur le revers, c'est une force. Puis elle est en mesure de tout le temps ramener ça profond.
Puis pour un retour de service, se remettre dans le point juste avec une shot ultra profonde qui va être dans le dernier 3-4 pieds. De faire en sorte que malgré que tu reçois le service, tu es en mesure d'avoir un échange un peu plus 50-50 parce que ton retour, tu pars pas désavantagé. Je trouve que c'est tellement puissant d'avoir ça dans son arsenal. Là. Puis je trouve que Svitolina fait bien ça. Ouais. Je trouve pas que c'est sa première qualité, par contre. Là. Quand je pense à elle, je pense pas à son retour de service nécessairement. Puis je trouve que des fois, même son retour est peut-être profond, mais c'est pas une balle dangereuse tout le temps. Mais l'affaire, c'est que ça dépend comment tu le vois. Je pense que toi, tu y as été plus au niveau, mettons, plus counter-punch. De comme juste y aller pour ta shot puis faire des points sur le retour de service. Mais moi, j'aime mieux, tu défends ton service, rentre dans le point, puis après ça, tu vas pouvoir aller gagner le point si tu es en mesure de mettre ça 50-50 au lieu de partir avec un désavantage. Je comprends. Mais mettons que je joue contre Svitolina, honnêtement, je fais une sortante à chaque point. Elle sort du court, puis je la renvoie en croisée, puis c'est terminé. Dans ma tête, si je serre sur son coup droit en cross-court sur le deuce side, là, Ouais. Fait sortir. C'est ça, c'est une technique de jeu contre elle, selon moi. Tandis que si je joue contre Kerber, honnêtement, je l'envoie dessus le coup droit ou sur le revers, je sais pas. Là. Elle a un revers qui est équivalent, là, quasiment. Là. 2 mains sa raquette, beaucoup de contrôle. Bon point. C'est pour ça que je l'ai mise là. Je dis pas que c'est des mauvais choix, mais vous me décevez. Mais moi, mettons, plus j'y pense, plus je suis d'accord avec mon pick. Ah ouais? Ouais, Benchich est bonne. C'est vrai, les gars. Hein, les gars? Non, pour vrai, j'y ai pensé vraiment rapidement. Puis, mais je l'assume. Mais c'est aussi que tu as fait l'exercice de pas remettre quelqu'un 2 fois. Fait que... Ouais, c'est ça. Il y a aussi ça, parce que j'aurais fort probablement mis genre Barty. Serena. Barty aurait été un bon choix, en effet. Tu sais, Barty, elle a un très bon retour, puis est imprévisible aussi sur son retour. Donc, j'aimais bien ça. Mais passons au prochain. Yep. Là, touche, on le fait. Là. Ouais. Touche, parfait. Donc, allons-y avec touche. Peux-tu expliquer un peu? Touche, dans le fond, on va appeler ça en anglais feel, un peu, donc la main, là, un peu le c'est ça, habituellement, on parle beaucoup d'amorti, de slice qui rentre dans la touche, donc justement, là, tout ce qui est effet sur la balle rentrerait dans la catégorie le ressenti touche. Sur la main, Ouais, comment tu ça. contrôles la balle. C'est ça, le contrôle de balle en général va rentrer dans ce qui est touche. Donc, moi, je rentre beaucoup amorti dans cette catégorie en général. Ou voler amorti, ou, etc. Donc, t'as mis qui? Bianca Andreescu. Ah ouais? Ah ouais? Ok. Vas-y. J'ai mis Ashley Barty, moi, touche. Ok. Moi, je pense que j'ai fait le bon choix en mettant Chiesoué. Ouais. Pour vrai. Chiesoué, qui est ma première mention honorable, mais... Dans les amortis? Ouais, dans la touche, ouais. Pourquoi tu l'as pas mis? Parce que pour moi, Bibi, en termes de touche, de main, de tout ce qu'elle fait avec la balle, tous les effets, la panoplie d'effets qu'elle peut mettre sur une balle, pour moi, c'est ça, touche. C'est ça la catégorie touche. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait... Il y a personne qui le fait mieux que Bibi. Okay. Je pense vraiment que son amorti est autre chose aussi. Elle peut te sortir un amorti de n'importe où sur un court. Puis je pense que c'est ce qui fait aussi sa force. Tellement imprévisible sur un court. Puis comme on en parlait tantôt, flat, brossé. Elle peut vraiment changer sa shot selon le moment dans le match. Je suis assez d'accord que Bibi, c'est un bon choix, en effet. Je trouve aussi qu'elle a une bonne touche. C'était un de mes arguments au coup droit. Puis... Mais j'avais aussi... parce que c'est vraiment... Les deux, c'est des bons picks. Là. Barty, pour vrai, ça slice en général. C'est ça, je trouve. Son reverse slicing. Son reverse slicing. Moi, je me suis arrêté à touche à cette joueuse-là, en ce moment première au monde. Son éventail de shots est illimité. Là, elle peut tout faire sur le terrain. Puis elle est tellement complète. T'sais. On dirait que Barty, elle a des points forts, mais elle a pas des gros points forts, mais elle a aucune weakness, on dirait. Là. Tout. Fait que, tu sais, je trouve que ça, niveau touche, tu sais, elle peut tout faire bien. Fait que moi, c'est pour ça que je l'ai mis là, no-brainer. Mais j'ai pas vu assez jouer
la joueuse que t'as mis pour, Chez Souhait, ouais, pour être en Ou mesure. Souhait là. Ouais, C'est comme Lina puis Nali, là, Ouais, on sait ça. jamais. Mais je C'est sais c'est Taïwan. qui, mais je me sentais mal de Taïwan. mettre ça. Taïwanaise, ouais. Ouais, dans le fond, c'est une joueuse qui a évolué en double aussi pas Mhm. mal. En fait, pas mal des carrières équivalentes. Peut-être un petit peu plus de résultats en double, là, mais Ah, Ah. double et simple. double et de son simple, côté, ouais. Mais elle a joué en simple aussi. Mais ce que j'aime de chez Chiet dans son utilisation de la touche, c'est que elle est bonne pour faire du avant-arrière puis bouger l'adversaire en fonction de cette arme-là. Puis cette joueuse-là, elle a un coup droit et un revers à 2 mains. Là. Mhm. Fait qu'elle a comme Ah, elle a du tout le temps 2 mains sa raquette. Puis elle est ultra imprévisible. Là. Un des facteurs qui te rend bon à la touche, c'est d'être capable aussi de jouer profond, de jouer flat, whatever. C'est comme au hockey, un bon passeur, il faut que tu aies peur de sa shot aussi, parce que sinon, tu sais ce qu'il va faire. C'est un peu le même principe chez Souhait Chier. Je trouve que sa drop shot est vraiment surprenante, puis elle peut dicter le jeu à travers cette shot-là, ce que peu de joueurs ou de joueuses font, je trouve, quand même. Ouais, ça fait du sens. À part le joueur que j'ai mis du côté des hommes, Ah, dont je parlais tantôt. évidemment, oui. Mais moi, j'avais mis aussi une que je trouve qui a une très bonne slice, puis des très bonnes mains en général, c'est Hans Jabber. qui, Ouais, je suis pas. Je l'avais mis en mention ça, honorable, ça, ouais, avec Shea, mais c'est parce que Barty, je l'aurais mis pour vrai dans toutes les C'est ça l'affaire, catégories. c'est qu'il fallait. Au final, C'est où que t'as mis Barty, c'est ça? C'est pas, c'est pas la C'est plus ça. reluisante T'en mets dans pas. n'importe Mais moi, j'ai- Mais Mais non, tellement elle est forte juste qu'elle mention mérite, honorable là. partout. là, tu sais. Mais non, elle est à quelque part, mais c'est vraiment tous des bons pics pour la touche. Je trouve que chez les femmes, justement, il y a un bel éventail de joueuses qui sont capables d'utiliser Mhm. la touche à leur avantage. Donc, et non pas à leur douce. OK. Oh. Merci les gars. là. Attention. Dis-moi pas merci, j'ai dit K à ta joke. T'es étonnant. Ok. Allons-y avec la volée. Hein? Yeah. Passons immédiatement à la volée. Alexis, vas-y. Ok. Non, pas vrai. Commençons avec Lennon. Moi, chier. J'ai juste KO. Vas-y, Moi, Lennon. je vais vous le dire, tu sais, vous avez dit, vous, que ça a été quoi, le revers, votre coup le plus difficile à choisir? Ouais. Moi, la volée, côté féminin, j'ai eu beaucoup de la misère à trouver quelqu'un, là. Peut-être que je faisais mes recherches, puis on dirait, toutes les personnes que peut-être que vous allez m'éclairer, puis vous allez me dire de quoi, je vais faire « Ah, mon Dieu, c'est la personne que j'aurais dû mettre », mais on dirait, il y a personne qui me ressortait, là, comme « Ok, cette joueuse-là, quand je la vois jouer au filet, elle est ultra dominante. » Puis ce que j'aime aussi de la volée, c'est comment la personne avance au filet. Avoir une bonne volée, mais pas t'en servir, c'est comme... Ouais, moi aussi, j'ai eu c'est comme cette réflexion-là. on dirait que ça sert à rien de mettre quelqu'un là, fait que c'est Ouais. quelqu'un qui va monter vers l'avant. Je savais pas qui mettre, puis pour cette raison-là, j'ai été assurance pour la même chose. J'ai mis Ashley Barty. Elle a encore une fois un bel éventail. Puis c'est vraiment été une catégorie que j'ai eu de la misère à trouver pour vrai. OK. Moi, je suis allé avec Bethany Mattek-Sands à la volée. Mhm. Marco? Ash Barty. OK. C'est là que je l'ai mis. Ouais. Je vais m'expliquer, là, mais comme. Pour moi, j'étais allé voir tout plein d'extraits de la façon dont elle joue. Je trouve que sa slice coupée en coup d'approche, pour moi, c'est le meilleur coup d'approche chez les femmes. Ça, là, sa slice à elle, Ok, coupée, revers, son revers slicé. Puis ses mains, honnêtement, j'ai jamais vu. Elle a tellement des bonnes mains au filet, cette femme-là. Donc, pour moi, il n'y avait pas vraiment de doute, tout simplement parce que je trouve que c'est la seule qui l'utilise réellement. Puis, tu sais, Mattek-Sands en est une, mais je regarde Mattek-Sands en simple, elle joue plus vraiment. Fait que moi, c'était un peu ça mon raisonnement. Puis, Ben, il y a moins dans le côté féminin. C'est plus un jeu de placement de balle, de faire bouger l'adversaire. Il y a Très fond beaucoup de moins. terrain. C'est ça, il y a beaucoup moins de montées au filet. Ouais. Fait que la volée devient un peu moins effective là, dans ce cas-là. Là, parce qu'on mais joue moi aussi, plus j'ai eu de les la points difficulté. Ouais. Pour vrai, mais c'est là que j'ai mis Barty parce que je voyais personne d'autre. Moi, j'étais sûr que t'allais mettre Dabrowski, tu vois. T'as-tu pensé? J'ai exclu les joueuses de double. Ben moi aussi, j'ai C'est pensé un au peu- double, mais Parce que Je sais pas, j'ai je vraiment Des joueurs pareils? je sais, mais j'ai Je sais, raisonné mais plus en je- simple. non, je suis d'accord, Ah mais non, je comprends. on dirait que j'essayais de minder pour comme
quels sont les joueuses de 5 qui utilisent la volée. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a là. pas beaucoup. Parce que, tu sais, Puis honnêtement, Barty le fait, mais le fait, là, tu sais, c'est Ouais, pas... ouais, Pas euh, beaucoup. Ouais, elle fait mais quand elle le fait, elle le fait très bien. c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, parce qu'en double, on dirait aussi la volée. Tu sais, oui, il y en a beaucoup en double, là, des volées, forcément, là, selon le dispositif tu sais, du 2 joueurs. Mais on dirait que c'est pas pareil comme en simple, tu sais. On dirait il y a plein de variantes, on dirait, là, de. Mais Matt Texan, c'est un très bon. Moi, j'ai hésité entre Matt Texans puis Dabrowski. J'étais allé voir un peu d'highlights, puis je me suis rappelé de ce que j'ai regardé, puis je trouve que Matt Texans a un petit edge sur Dabrowski quant au feel. Fait que je trouve qu'elle tue mieux la balle que Mhm. Dabrowski. Ouais. Puis Matt Texans a une volée très américaine, là, genre punchée, puis pas tant d'effets, juste bien placé, profond, Mhm. même swing volley. Elle a quand même un bon range, Mhm. je trouve, puis elle s'en sert bien Elle a une de bonne façon volée offensive. à la Jack Sock. Là, Ouais, vraiment ouais. agressive au Ouais. filet. Jack Sock puis, qui viendra peut-être plus tard ou pas, là. Mais moi, j'ai Ok. pensé à le mettre. OK. Je le dis Ben, tout de suite. ça pourrait pas être un mauvais choix. Moi, j'avais d'autres mentions là, Ouais. pour la volée qui nous ont échappé, mais Mladenovic, Sabalenka, Mertens, qui sont toutes des joueuses. Mertens est première au Ouais. monde en double, donc de facto, elle doit avoir une volée qui est correcte. Ouais, ouais. Caro Garcia, Ouais, bonne aussi, volée quand même. Ouais, aussi, ouais. Elle aussi revenait, donc c'était des idées que j'avais. Mais passons. mais ouais, Barty, c'est sûr que Ouais, ouais. Ouais, classique. Là. Mais mais comme c'est juste la façon dont elle peut, Barty, on clôt le sujet, mais elle peut se faire driller là, par une balle vraiment très forte, puis on dirait ouais, ouais. aucune difficulté Ouais. à juste la ramener dans un coin de terrain, puis Mhm. à faire bouger son adversaire quand même, donc j'aime bien ça. Yes. Passons à la combativité, les gars, ou comme vous aimiez l'appeler, le mental toughness. Ouais. Mhm. Donc, la combativité au tennis, se battre sur chaque point, être capable de revenir dans des situations où peut-être que tu es en train de perdre, puis là, tu es capable de te focusser, puis de mentalement pas être en dehors de la game malgré les difficultés physiques ou les difficultés de pointage, peu importe. Puis moi, pour ce volet-là, j'étais allé même au-dessus du tennis. Puis c'est là que j'ai mis Naomi Osaka parce que je trouve Ok. que tout ce qu'elle fait autour du monde du tennis, ainsi que sur le court, démontre Mhm. une force mentale qui est inégalable. C'est une... Pardon, c'est une très bonne... Explication du choix, très bonne du raisonnement. explication de joueuses à mettre là. Lennon, toi, t'avais... J'expliquerai peut-être pourquoi après. Fallait que je la mette au moins à un endroit. J'ai mis Serena Williams. Et j'ai mis Serena Williams. Ouais, on a peut-être la même explication. Ben, tu sais, au nombre de grands chelems qu'elle a gagné, au nombre de titres qu'elle a gagné, les médailles olympiques, tu sais, tout ce qu'elle a fait, je pense que ça demande tellement, tu sais, justement, de combativité, de force mentale. Je sais que des fois, certains, tu sais, la critiquent, tu sais, sur son attitude sur le terrain. Moi aussi, ça me titille par moment de voir ça. Mais tu peux pas, on dirait, bet contre Serena pour tout ce qu'elle a gagné puis tout Ouais. ce qu'elle a passé au travers. Ouais. C'est pour ça qu'elle se retrouve là. Tu sais. Puis on dirait la catégorie combativité, je la voyais vraiment comme une catégorie de... Faut absolument que ça soit une championne ou un champion là, qui Ouais. soit dans cette catégorie-là. Parce que... Mhm. Puis Osaka, justement, Ça pour fait ça va, tu sais, elle l'est déjà. puis ça va elle monter. est déjà championne, puis le meilleur est à venir, clairement. Mais pour moi, Serena, il y a comme... C'est 23 titres de Grand Chelem, c'est des médailles d'or à n'en plus finir. Aux Olympiques, elle a tout gagné. Puis on dirait que souvent aussi dans sa carrière, elle avait les critiques contre elle Mhm. Mhm. pour des raisons qui sont fort probablement malhonnêtes de plein des médias, des fans, etc. Mais elle s'est aussi battue contre ça, en plus de se battre contre un adversaire sur le Mhm. court. Un peu comme Osaka fait ça aussi de son côté, Mhm. d'une part. Fait que c'est aussi la raison pour laquelle j'ai mis Serena. Mais Osaka Il y a était un- une très bonne. Ouais, il y a un très bon instant choix. qui nous vient en mémoire avec Osaka, c'est quand elle a battu Serena Ouais. Mhm. à l'US Open 2018. 18 ou oui. 19? Ouais, 18. Puis que toute la crowd est contre elle, qu'elle lift le trophée, puis elle se fait huer, elle pleure. Puis tout le long du match, elle se bat contre Serena et la crowd. Les calls de l'arbitre que Serena challenge de Ah, façon virulente.
Fait que, Ouais, c'était. ouais, ça, c'est un exemple qui démontre la combativité de Osaka, selon moi. Surtout qu'elle était jeune en 2018. Ouais. Ouais. Elle est encore jeune aujourd'hui. mais Ouais, ça- parce qu'au final, elle aurait pu juste s'effacer dans Mhm. ce match-là. Là. Ouais. Comme, Comme tout le monde aurait aimé. Ouais, là, ouais, parce comme que- contre une crowd de cette envergure-là, surtout à New York, là, Ah, son décalage. sont dégueulasses. On va se dire la vérité, là, à New York, c'est peut-être Paris Paris. aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, ces deux crowds-là, c'est pas Ouais. gérable. C'est tout le temps en train de crier au mauvais moment. C'est du monde sa boisson, comme clairement. Fait que c'est un très bon pic de ta part. Voilà. Tout ça Ben, pour dire. vous aussi, Mais, les gars. Lennon puis moi, on a quand même la force du nombre sur ce Exact. pic-là. Passons au IQ Tennis. Donc, Ok. IQ Tennis, Lennon, si tu veux expliquer un peu c'est quoi IQ Tennis. Ben, tu sais, c'est IQ, je pense que Ouais, ça ça le le dit dit un quand peu. même dans le truc. C'est l'intelligence sur le terrain, les choix les choix, des bons choix à prendre face à des diverses situations, de bien placer la balle, de faire tu sais, c'est comment tu utilises ton intelligence sur le terrain au final. Là. Mhm. Ouais, comment tu utilises ta panoplie de shots pour réussir à gagner des Le points. point, Tu sais. c'est ça. Très bien expliqué. Puis je vais y aller, je vais commencer. J'ai mis Igos Swiatek. Swiatek. Ok. OK. Toi aussi? J'ai mis la même chose que Oh toi. my god, Mon on est Dieu. tellement pareil. Et vous l'avez fait ensemble? Puis toi, t'as mis? Moi, j'ai mis Ash Barty. Ah, ça Ouais, fait ouais, du sens ouais. aussi. C'est- Mais Ash Barty, comme je dis, elle a ses Honnêtement, shots. je Là, veux dire ouais. de quoi de bold, là, mais Ash Barty, elle pourrait tu sais, être dans toutes les catégories. Ouais, moi aussi, je pense. Ça serait une joueuse qui pourrait compétitionner contre la joueuse qu'on crée en ce moment. Ouais. là, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle est, comme, Pratiquement, je regarde ça vite, puis pratiquement, ouais. elle est bonne partout, mais qu'est-ce qui fait en sorte que. Tu sais, elle est pas meilleure que tout le monde de beaucoup partout. Fait que je me dis, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle Moi, a je un pense- edge, qu'elle est première Moi, mondiale? je pense que Barty, c'est une combinaison. C'est justement qu'elle Elle a a, tout. elle a Ouais, tout. c'est ça, elle a tout. Puis je pense que chez les femmes, encore plus que chez les hommes, quand t'as pas de faiblesse apparente, c'est là que tu deviens dominante, on dirait. Ouais. À mon avis. Ouais, Parce non, c'est que souvent, tu vas aller voir une joueuse comme, je sais pas moi, Kerber. Ben, sa faiblesse apparente, c'est son service. vrai. Mhm. C'est apparent, là. Tu sais, Mhm. tout le monde peut faire, ouais. Sa deuxième balle va à 70 000 à l'heure, là, comme... Ouais. C'est attaquable, là. Donc, Mhm. tu sais, Les Allemands ont de la misère avec les deuxièmes balles. Zverev. Sacha, mais c'est mon service, by the way, pour tantôt. Mais, mais ouais, fait que c'est ça, Barty, tout ça pour dire. Mais moi, de mon côté, je sais pas si tu veux qu'on Ouais, on se ouais, on complète se là-dessus, mais Swiatek, la façon qu'elle a gagné Roland Garros 2020, C'était beau. c'était, pour moi, c'était que du IQ. Elle a des gros shots, mais de la façon dont elle l'a utilisé pour dominer, parce que c'était ce tournoi-là, elle a dominé ses adversaires. Mm. J'ai trouvé ça pas rien qu'impressionnant, j'ai trouvé ça vraiment surprenant plus qu'autre Ouais. chose. Comme je Puis, con- je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais sur terre battue, ça joue quand même le QI tennis. ouais, là. ça joue énormément. Mhm. C'est Ça des joue- longs échanges, c'est compliqué. C'est pas comme Wimbledon où, bon, c'est plus comme ça, mais avant, c'était pas mal du service volé, puis c'était Mhm. des choix de jeu qui se veulent. Ben, Bon, c'est facile, des patterns. C'est souvent c'est du 2 shots environ, Ouais, là, les C'est ça. les échanges sont du longs one sur la terre. punch, puis là, tu sais, pour se sortir justement des fois d'échanges longs, tu as besoin de créativité puis d'utiliser ton éventail. Puis c'est là Ouais. que le IQ rentre encore ouais, plus tu sais, en le jeu. drop shot, Mhm. le revers court, tu sais, comme... Mais je trouve ça très très impressionnant que cette joueuse-là, Iga Swiatek, que si jeune, elle est déjà, tu sais, parce que je trouve que l'IQ, ça vient souvent avec la maturité, là, tu sais, plus Mhm. que tu as vu de tennis, plus que tu vas savoir que dans telle situation, ben ça s'est déjà produit, là, la même situation, je vais faire le même truc parce que c'est le choix logique, mais même si elle est très jeune, elle a, on dirait, cette capacité-là à toujours faire le bon choix, tu sais, puis ça, je trouve ça impressionnant. J'avais une couple de mentions honorables comme... Ok, J'aime vraiment, juste pour nous lancer, mais j'avais Barty, mais j'avais aussi Andreescu, Mhm. que je trouve qu'elle a un QI tennis supérieur à la majorité des joueuses. Puis je trouve que c'est ça qui fait aussi sa grande force. Je trouve que Andreescu a jamais l'air battu dans un point pour la simple et unique raison qu'elle va te surprendre avec la shot dont tu Mhm. tu ne t'attendrais jamais, là, tu sais, à laquelle tu Mhm. t'attendrais jamais. Donc, pour ça, je l'avais mis aussi, là. Puis Kenin aussi. Ok, Juste pour te... Ok. pour me trigger. Ouais, pour te trigger, Mhm. toi. Mais les jeunes ou les jeunes joueurs ou joueuses qui réussissent à
dominés comme Andreescu ou C'est du Swiatek QI. ont réussi à le faire, ben, ça démontre vraiment un mental puis une intelligence puissante. Puis c'est souvent comme ça qu'ils réussissent à dominer aussi. Là, Ouais. tu sais. C'est pour ça que ces 3 joueuses-là ont déjà un grand chelem. C'est Mhm. que elles sont capables de justement prendre les shots qu'ils ont, qui sont pas nécessairement développés à leur plein potentiel, mais de les utiliser de manière judicieuse pour aller chercher des points qui seraient jamais censés gagner. Là, au final. Fait que, ouais, passons maintenant au service. On Moi, dit tout en même temps? Oh, Ouais. toi, t'es confiant je comme suis ça? très confiant. Ah, moi aussi. Hein. Ben, Ah! Je Ok, vais... allez-y. je sais qu'on n'a pas le même en fait. Ok. Non, c'est ça. Moi, j'ai Serena. Moi, j'ai Jamie Serena. Ah, ouais, ok. Donc, j'ai mis Carolina Pliskova. Puis c'est pas vrai que c'est un mauvais Non, choix. non, mais merci. non. Merci. Nice, c'est un vraiment bon Merci. choix. Moi, j'ai mis Arina Sabalenka. Ouais. Qui a Ouais, elle a une grosse, C'était ma mention honorable. là. Sabalenka qui a genre le 2e record de, Ouais, de de vitesse. vitesse au là. service, je pense. Moi, Pliskova, je trouve qu'elle a 2 bonnes balles. La première, la deuxième. Moi, je trouve que c'est le reste de son jeu qui la laisse Gros coup tomber. droit quand même. Ouais, gros coup droit. Puis, mais je trouve que c'est le reste de son jeu. Des fois, la IQ un peu qui la laisse tomber. Combativité est un peu à travailler de son côté, mais tu sais, Mhm. c'est tous des bons choix. Je pense que Ouais. Sabalenka aussi. Sabalenka, tu sais, Serena. Serena aussi, là, c'est un peu le même genre. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs féminines sur le circuit qui peuvent considérer le service comme une grosse arme. Là, tu sais, sur le tour masculin, il y a beaucoup de joueurs qui font leur carrière sur des services. Là, tu sais. Mhm. Mais Sabalenka, c'en est une. Là, très, très beau premier service, très puissant. Ouais. Puis Dieu sait que quand son premier a à rentrer, ben, son pourcentage de réussite, je ne l'ai pas, mais comme c'est très, très élevé. Là, parce que Je me suis amusé ça à aller gagne voir des points. juste. Je voulais pas te couper, là, mais je me suis amusé à aller voir juste des faits saillants de Sabalenka pour voir comment elle servait. Mhm. Ouais. Puis en vrai, c'est impressionnant. Genre, Ouais. c'est très impressionnant. Là. Elle peut dominer n'importe quelle joueuse. Mhm. Puis je pense que c'est aussi la raison pour laquelle en double, elle a autant de succès. Le service joue beaucoup en double. Ah ouais. Je pense que. Puis Ouais. Serena, je sais pas. On dirait non. On dirait qu'elle a pas tant un bon service. Ok, nice. Ouais, je niaise. Je Non, rigole, Serena, mais ouais. man. Ouais. Serena, tu demandes à n'importe quelle joueuse, ils vont te répondre naturellement Serena, juste parce que c'est Ouais. instinctif, puis ça fait tellement longtemps qu'elle domine avec cette arme-là. Même à son âge encore. C'est encore. C'est Mais malade, ça, ça, moi, service-là. moi, je pense qu'au moment où on se parle, c'est sa plus grande arme. C'est ce qui va lui permettre de dicter le point parce que Mhm. c'est pas le mouvement présentement qui. Non. C'est pas le jeu de jambes qui va la propulser, mais de pouvoir faire du one-two punch, juste gros service. Grosse coup deuxième. droit. Mhm. Ouais, Grosse grosse deuxième deuxième aussi, aussi. c'est vrai, t'as raison. Ça joue, ça aussi. Là. Ouais, ça Mais joue c'est un bon énormément. choix. Serena aussi, c'est une autre qui aurait pu se retrouver à plusieurs endroits. Vitova, peut-être au service. Ouais, Vitova, Ouais. un bon service. Ben, les Tchèques, hein, Ah ouais. sont grandes puis puissantes, puis Ouais. ils ont des gros services. What's next? What's next? It's the last one. Fait que Il en Sûr? reste deux, non? Il en reste il en deux. reste 2. Il reste Trick shot. mouvement. Ah, il y a Trick Shot. Ok. Ouais. Trick Shot, je vais vous le dire. L'est pas chez les femmes. Mais, Tu le feras vite, vite. mais je vais commencer par mouvement Ouais, pour me vas-y, donner mouvement. le temps de penser pendant que je vous écoute pas. Mouvement, jeu de jambes, Jeu déplacement, de jambes, rapidité. déplacement. euh, Fait que ça peut être plein de trucs. Ça peut être avant-arrière. Comment tu te déplaces de l'avant Ouais. vers l'arrière, côté à côté. Comment tu bouges sur le terrain, là, au Ouais, final. là, flexibilité rentrerait là-dedans. Ouais. Moi, de mon côté, pour ce qui est du jeu de jambes, j'ai Simona Alep. Puis je pense pas que c'est un Pareil. Je Ouais. seconde, j'ai Ah Simona ouais, Alep ok. aussi. Hey, on est première fois qu'on est tous d'accord. Mhm. Ouais. Ben, je Ok. pense que Quel jeu de jambes. c'était pas Ouais. compliqué. Je pense que c'est une des cases que, mettons, j'ai même pas eu besoin de réfléchir plus loin, puis ça a juste, le nom s'est écrit tout seul. là, Mais on dirait tellement- Simona Alep, c'en est une que elle a une grosse force. Pis c'est ce qui fait vraiment qu'elle est championne. En tout cas, à mon avis, son jeu de jambes, c'est vraiment de loin sa plus grosse force. Ouais. Je vois pas des grosses forces autres que ça dans son jeu. Elle est Son revers, solide, peut-être. elle a un bon revers, Mhm. mais juste le fait qu'elle soit à toutes les balles, je pense que c'est Ah ça, ouais, qui, c'est fou. ça qui fait en Légèreté des pieds, mouvement fluide, gracieux. Elle est vraiment. fit, là. C'est tellement une des joueuses. Tu Mhm. sais, elle est très en juste. forme. Ça paraît que.
Non, c'est vrai. T'as dit très en forme comme si on parlait de notre ami qui vient de se mettre au gym. Ouais, c'est ça. T'allais courir 3 fois la semaine passée. Ouais, Et, Elle est en Tu forme. cours en moins de 5 du kilomètre, c'est malade. Simona alerte Mais ouais, Simona, on est tous d'accord. Passons à trick au shot. trick shot. Au trick shot, je vais vous laisser y aller, puis je vais... Moi, je suis pas vraiment original là-dessus, mais j'ai remis Su Wei-Chie. Parce que Ouais. selon moi, c'est la joueuse la plus créative de la WTA. Mhm. Puis il y a personne vraiment, à moins que j'aie un grand oubli, qui fait des trick shots tant que ça. Mais c'est ça, c'est dans le circuit de l'ATP, les hommes, il y a quelques personnes qu'on peut dire que c'est des showman, là, que C'est ça ça. joue plus pour le show, puis non pour la victoire. Mais du côté féminin, il n'y a pas, je pense, de joueuse qui va juste jouer pour le show, puis faire des coups risqués qu'elle devrait pas faire normalement, mais que juste pour le show, elle va le faire. Là, tu sais. Moi, Fait que, T'avais mis... j'ai mis Bibi. Je trouve Ouais. que ça revient Ok, un peu ouais. pour les mêmes raisons. Là. C'est une joueuse qui J'ai est mis- ultra versatile, puis des fois elle est impressionnante parce que. Puis imprévisible. c'est ça. Ouais. Mhm. Moi, j'ai mis... j'ai mis... Tu viens de viens penser de à. penser. mais à Ons Jabbar. Ok. Ouais. C'est, Parce tu que vas t'as la peu- mettre là. Elle a fait des trick shots une fois de temps en temps, puis je pense que a justement, fait, ça revient un peu à la catégorie de touche. Moi, j'ai l'impression qu'on fait surnommer la catégorie de touche, mais Surtout ça- chez les femmes. surtout je chez les dirais. femmes. Chez les hommes, ça va être un Il y a autre débat, plus. évidemment, mais Jabbar, elle a, tu sais, vraiment tout en drop shot. Je sais pas à quel point trick shot tu pourrais Puis, tu sais, alimenter. as-tu vu Wimbledon, là, son Around the Net là, qu'elle a fait? J'ai pas vu. Non, moi non plus, ça me dit rien. Full impressionnant. Là. Un Ok, peu, merci. J'irai Ben, voir ça. ça vient, maintenant, là. j'ai Comme raison. dirait UTS, once and for all. Est-ce que tu te rappelles de cette Oui, vidéo? oui. Puis j'en The ai Panther, puis j'en- The j'en- Tiger. J'en prends encore des Advil à tous les jours. Parfait. Passons aux hommes. Yep. Passons aux hommes. Notre joueur parfait. Donc, on a environ on a fait notre joueuse parfaite. Maintenant, faisons notre joueur parfait. Puis on va y aller dans le même ordre. hein. Mhm. Ok. Je ne vis que par la conformité. Ok. Coup droit. Coup Coup droit, droit. les gars. Et ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir des différences d'opinion. là. Alex, vas-y. Je suis intrigué de voir ce que tu Moi, j'ai mis Rafael Nadal. Lennon? J'ai mis le GOAT, Roger Federer. Ok. À toutes les fois tu dis GOAT et Roger Federer. Pourtant, t'as pas son chandail. C'est Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, Ouais, c'est mais. un peu weird. Et j'ai mis, pour trancher le débat, les gars, Rafael Nadal. Yeah, baby! Et attention, il y a des raisons. C'est pas pour rien parce que oui, je pensais à Roger. Mais mes mentions honorables, j'en ai d'autres qui sont même pas Roger. Regarde-moi pas de même. Robin Soderling. Mais Soderling, c'est une très belle balle. Mais Nadal, c'est sa variété sur le coup droit. Il peut aller vraiment flat, long de ligne. Il peut aller grosse balle arquée, croisée. Son décroisé en coup droit est impeccable. Continue, j'aime ça. J'ai l'impression de me Son- faire complimenter. C'est ça. Mais c'est pas rapport. Ouais, je suis. Toi, c'est sûr que t'allais dire ça, là. Mais, mais Marco! Non, honnêtement, j'ai réfléchi, puis je Non, le pense pour vrai. j'ai vraiment réfléchi J'ai- aussi. Puis moi, c'est parce que je prends pas parti pris, hein, les gars, comme vous savez. Mais son coup droit court, son banana shot qui est trop iconique pour ne pas en parler, ça, c'est tout coup droit. Là. Mhm. Puis, je sais pas. Nadal aussi, j'aime son drop shot, coup droit est le fun. Je sais pas. Moi, en termes de variété, Roger a plus de puissance sur un coup droit. Je trouve que c'est plus du easy power qu'il a Federer. Sauf que Nadal, je ne peux pas passer à côté. Je trouve que c'est le meilleur coup droit de tous les temps. Et je l'ai dit. Moi, Comment je tu te sens? comprends. Ben, je me sens que je comprends vos opinions sans les partager. Ah. Je comprends là, derrière tout ça. Il est très haut sur la liste, Rafael Nadal. Mais Nadal a tellement d'autres atouts puissants. Puis Federer, son coup droit, oui, il y a d'autres trucs Federer, mais Federer a roulé sa bosse sur un coup droit exceptionnel pendant 20 ans.
Puis Dieu sait qu'il y a un correct revers Federer, mais c'est pas son revers qui a fait gagner 20 titres de Grand Chelem. Moi, je trouve que c'est réducteur de dire ça de lui. Ouais, moi aussi. Je trouve que pour un fan, Ouais. Ah, vous êtes BS. numéro 1. Non, mais Federer, c'est incroyable son coup de poing. Mais attends, puissant. je veux te relancer, mettons. Est-ce que tu trouves pas un peu que Federer a un bon coup droit parce qu'il a un bon service? Dans le sens où souvent, il y a une balle facile après son service, justement parce qu'il est capable de dominer avec sa première Ouais. balle. C'est son troisième coup qui est C'est fort. son troisième coup. Tandis que Nadal, peu importe dans le court, est capable de te sortir un coup droit qui a aucun bon sens. Là. Pour l'avoir vu jouer en vrai, c'est Je suis d'accord que phénoménal. Nadal a peut-être une plus grande variété, tu sais, au niveau du coup droit. Mais je pense que qu'est-ce que Roger fait, c'est puissant, c'est flat, ça tue les points. Toi, Alex, t'en penses quoi? Moi, j'y Ben, tiens mordicus. Mais t'as un bon... Non, je serais qui pour dire fuck Yup. you. Non, mais... C'est Federer, Federer, on parle de Federer. Ouais, non, mais c'est top... Ils sont clairement top 2 Ouais, en termes de coups de selon droit, moi, mais... oui. ouais. Mais je pense que c'est de la manière que tu perçois la game. C'est deux coups droits qui sont totalement différents dans... Federer va être beaucoup plus agressif pour monter par la suite. C'est ça, mais Federer, je trouve que son coup droit est juste éblouissant, tellement dominant. Nadal, c'est le joueur qui a le plus gros top spin rate Ah ouais, ça aussi. avec genre Jack Sock, là, mais c'est autre chose. Là, mais Jack Sock, Nadal, qui il a y a- été bon. il y a de la vélocité, du power, il y a de la finesse, il y a de n'importe où sur le terrain. Tu l'as dit, Mais- Marco, mais C'est ça. n'importe où. Je suis prêt à vous le donner, que Puis la variété appartient à Nadal, mais je Ouais. pense que les coups droits que Federer produit, est-ce que ça sera un jour égalé, tu sais? En termes de finesse puis d'efficacité, je pense C'est vrai. pas. C'est vrai. Je pense pas, mais Nadal en même temps met-le sur le back foot dans le coin du terrain Ah en ouais. train de reculer. Un fleur. Ouais, dans les fleurs, il va. Je te le dis qu'il te le met décroisé Ouais, je suis d'accord. winner. Là, comme Ouais. c'est. Puis J'ai il a- jamais. Il a aussi inventé une technique Ouais. de coup droit. Ouais, c'est vrai. Ah C'est ouais, le seul là, joueur ça qui a un me suit la lasso. tête, Là. là. C'est vrai. Mais en même temps, pour avoir l'argument que Federer a aussi inventé ce coup droit-là, dans le sens où, oui, la technique a déjà été vue, mais de la façon dont Tu vas-tu me dire tout le monde est unique? Là, puis... Non, moi, je suis pareil comme tout le monde. Mais c'est ça, je sais pas, je trouve que Federer aussi, là, en termes de coup droit agressif, Lennon a un point, c'est qu'il peut dominer. Mais c'est que je trouve que Federer, quand son coup droit est le meilleur, c'est quand il y a des balles un peu plus faciles que Mhm. Nadal. C'est là que j'ai pris ma décision. C'est que Nadal va avoir des balles tough, contournées pour aucune raison, puis mettre ça décroisé. Loin. Ça allait. Ouais. Mais je Genre, pense que, tu sais, là, on risque de se pogner souvent sur les Ouais, trois gros noms parce qu'ils pourraient être C'est une là à affaire bien des d'opinion, là, catégories, là, mais t'as la mauvaise. Ouais, C'est pas vrai, je te niaise un peu. Continuons avec le revers, les gars. Yep. Je vais y aller parce que je sais que vous avez pas mis ce revers-là. J'ai mis Zverev. Quoi? Je savais. Ah, Attention, je vais crier. Juste parce que Richard, ça va piquer, ça Parce sera que- pas bon. Quoi? Hey, c'est... merci, Xav. qui t'en Je l'avais géré averti que notre je ferais son. ça. Ouais, Zverev. Lennon, les gars. vas-y, dis le Les tien, puis gars, après c'est ça. tellement un bon revers, Zverev. Mais On a écoutez- sous-estimé son Hein? revers. Ouais, je vais crier aussi. Recule un peu. Aucun sens! C'était tellement fort. Hey, ça a juste pas de sens. Euh, Ben moi, je vais y aller avec la simplicité, mais le meilleur revers de tous les temps, Non, je c'est sais. Novak Djokovic. Tu peux pas le mettre tu peux Mais pas on le donner à s- on- quelqu'un d'autre Mais que on se ça. souvient que j'ai essayé de faire l'exercice en ne renommant pas un nom. Oui, Parce que mais- sinon, Ouais. j'aurais mis Novak. Mais Je veux le mentionner. c'est le meilleur revers de tous les temps, tellement constant, tellement efficace. Tu peux D'accord pas avec tout ce bêter que contre tu lui. dis. C'est Ouais. le GOAT. Je suis d'accord. Oh. Oh. Non, non, non. Oui. Ben Non, oui. non, non. Moi, tu sais, Tu peux verser une larme en disant oui. T'as le moi, droit. au jour où on se parle, c'est 20-20-20. Ah ouais. Ok, ben, prenons 6 semaines puis on s'en reparle. Non, il va le perdre Euh, au US. Ah, ok. Moi, j'ai mis Daniel Medvedev. Autant que lui, il est J'haïs fan son de revers. Zverev, toi, t'es fan de Medvedev. Là. Non, Tu je suis pas dors fan en de- rêvant Ben, à ok, Medvedev,
sa technique est dégueulasse. On a le droit de se le dire. Qu'est-ce que ça fait? Cependant, il est efficace. Je suis d'accord avec toi. Puis, mais moi, je trouve qu'en termes de revers, Zverev, son point faible, c'est son coup droit. Genre, C'est pour ça qu'il l'a mis dans le revers. Ouais. Mais je pense vraiment, si tu essaies de me convaincre que Zverev a un bon coup droit, je sais pas. Moi, la plupart du temps, quand je regarde Zverev, mettons, il te met un coup droit milieu filet. Mais j'essaie pas de te convaincre que Zverev a un bon coup droit. Non, J'essaie mais de c'est te pas ça, convaincre que c'est Zverev pas a ça. pas le meilleur revers de la ligue. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est qu'il est là parce que son revers est juste vraiment efficace. Il peut y aller flat, il peut y aller vraiment arqué, il peut utiliser la slice. Pour moi, Zverev, c'est un peu un bold pick, je le sais, mais je trouve que c'est le meilleur revers outre Djokovic présentement. Meilleur que Medvedev. Ouais, je trouve que oui. Man, Oh. Medvedev, il a un revers Medvedev différent. bouge mieux. Est-ce que je peux C'est- trancher, les boys? Mais c'est pas le même. Je sais que Ouais, t'as mis tranche le- entre nous deux, là, parce que on va se le dire, Djokovic a probablement le meilleur Ouais, revers Djokovic de a tous le les meilleur temps revers pour de vrai. tous les temps. Oups. Une chance c'est vite. De dangereux. mon côté, c'est sûr que si j'ai un revers à prendre entre Medvedev et Zverev, c'est sûr que je prends le revers à Medvedev. Ok. Il- Non, c'est sans correct, je sans respecte ça. hésitation. Medvedev, il peut attaquer comme défendre du revers, il peut frapper tôt ou tard dans la balle. C'est bizarre, son revers. Il y a du backspin Je suis weird. d'accord. C'est weird de Je suis jouer contre d'accord. ce revers-là. Je trouve que c'est un très bon revers. Puis il serait dans mes meilleurs revers. Mais j'aime mieux Zverev. Ok, c'est correct. J'aime mieux Si tu Zverev. veux être un moins bon joueur parfait, c'est Je correct. suis pas d'accord. Ouais, ton joueur parfait, il a le revers de Zverev. Ah ouais. Moi, ça me dérange pas. là. C'est ton Marcos- joueur parfait. Marco, son Il y a joueur le coup de parfait, va Nadal. être 28e Il y a au le coup de monde. Nadal. Ah, il y a le coup de Il y a Nadal. le coup de Nadal. Il Il va peut s'en juste sortir. contourner. Rien à battre. Mais j'avais mis en... Rendu là, tu pourrais juste dire que t'aurais pris mon revers puis ça aurait été correct. Tu sais, James Oh, Blake. mais j'aurais pas pris du vent là, en même temps. Mais j'avais mis dans les autres revers que je trouvais impressionnants Nishikori. Ouais, Ouais, Qui est c'est comme la un classique, constance, là, dans- Puis Team. Juste en termes de revers de main, je trouve que c'est lui qui a le meilleur. Personnellement. Ça, tu me surprends de dire ça. T'as pas mis Wawrinka? J'adore Team. Wawrinka était dans mes picks aussi, mais j'essaie de voir une main, deux mains. J'hésitais entre Team Wawrinka parce que Wawrinka, là, Il est beau. quand il y a une belle journée, là, Il est oh. beau. Mais team en termes de constance, ben là, oublions 2021, mais c'est un gars sur le revers qui est difficilement Ouais. reprochable. Saviez-vous que Team, il avait un revers à deux mains dans toute son enfance, Non, je puis savais à pas. genre 14 ans, il a switché à une main. Là, il avait vraiment de la misère dans les résultats en Autriche, puis progressivement, genre, il Ah ouais, Non, je je savais pas, a non. roulé sa bosse à une main. Ouais, fait qu'il a commencé à deux mains. Il a bien fait de continuer à une main parce que c'est C'est une des shots les plus Ouais, impressionnantes. c'est malade, du mais tennis. c'est weird de faire ce switch-là. Ouais. là. Surtout à 14 ans, tu dis? Genre environ au Tu sais, début ou 14 12 ans. ans, c'est ça, même à 12 ans, là, tu changes à 7-8 ans peut-être. Là, Puis il mais n'y a pas à- beaucoup de coachs là, de nos jours qui vont conseiller le Ouais. une main. Non, man. Moi, C'est deux mains. moi, je là. dis deux mains sa raquette. Ben oui. Je coach, là, c'est pour ça. Je dis deux mains sa raquette, là. Voyons. Arrête, là, t'as 8 ans, c'est ta première pratique, Non, tu vas pas hein. me frapper un Federer. Là, non. Mais je comprends pourquoi tout le monde veut jouer un peu le Federer. Tellement puis, beau. Federer a lui-même dit, looking back, j'aurais pris un revers à deux mains. ses enfants Je vont vais- jouer à deux ouais, mains. c'est là. ça. C'est sûr. Ah ouais. C'est deux paires de jumeaux jumelles. Anyway. Genre de voir. Allons-y avec retour, les gars. Pour suivre la même ordre que la dernière fois. Moi, je vous l'ai dit, là, je suis allé un peu à la va-vite parce Ouais. que j'en avais aucune idée. J'ai mis Christiane Garin. Ta gueule. Voyons, Marco! J'ai pas peur de l'assumer. Hey, tu crées un joueur parfait puis il gagnerait même pas de grand chelem. Je suis pas d'accord. Je pense Mon que joueur parfait, au retour, Yannick Hanfman. S'il est excellent. Non, Christian mais- Garin. il est bon. C'est un très bon joueur. Il est complet. Man. Rien t'empêche de mettre, Je suis pas pas d'accord. moi, n'importe qui. Moi, je Garin, tu l'haïs en plus. Mm, Tu m'as déjà mais, dit que tu l'haïssais. mais j'essaie de me réconcilier. Tu sais. C'est ça, avec cet homme-là, j'essaie de lui donner un peu de crédit. Mais c'est que c'est des joueurs qui. J'hésite entre lui et Casper Ruud. Puis je vais te dire pourquoi j'hésite entre ces deux-là. C'est que. Vous pouvez rire, mais ils sont très bien classés présentement. Voyons. sont très je dis bien pas qu'il est classés. pas bon, mais c'est le Puis joueur ils ont parfait, pas- pas ils le ont- joueur ordinaire. Non, mais c'est pas ça mon point. Hey, Mon point, c'est qu'ils voyons sont même pas donc. capables de faire quoi que ce soit. Ils dictent pas sur leur service. Donc, automatiquement, dans ma tête,
Ils ont des bonnes parties au En ce moment, là, dans ma tête, c'est ça ce que leur tu dis, jeu. là, C'est de rester dans les points, c'est de se sortir de situations C'est difficiles. un lien causal dont on se crisse, que tu dis. Parce Non. que Il est douteux, Lennon, là, ce Lennon a lien un revers. Lennon a un mauvais revers. mais Il Lennon- doit avoir le meilleur coup droit. Ouais, mais est-ce que Lennon... est-ce que Lennon est top 20 mondial? C'est ça mon point, là. C'est que là, on parle de joueurs qui sont très bien classés, là. hey, Très bien classés. de la manière que tu me Je- parles en ce moment, là, dans ma tête, c'est comme si tu me disais ah, j'ai le choix d'un tir au poignet au hockey, je vais prendre genre Paul Byron. Genre, C'est tellement pas la même Ouais. chose. Je pensais que Ça- tu allais dire. Oui. J'aurais pu, mais juste pour la blague. Mais c'est pas la même chose. ben là, je comprends. Parce que Paul Byron n'est pas le 18e meilleur joueur de hockey au monde. Loin de là, là. Puis Loin Christian de Garin là. n'a même pas le top 18 revers au monde. Retour, excuse. Ben oui, là, clairement. Tu vas me dire qu'un faire gars... l'exercice. Là, Tu mais- vas me dire qu'un gars comme Berrettini a un méga retour, là. C'est pas pour ça qu'il est 8e mondial, Berrettini. C'est parce qu'il gagne toutes ses parties au service. Il y en a Ouais, rien à Ben battre là, de c'est ses sûr que parties tu au peux retour. prendre des exemples isolés. là, mais- Mais je prends Mais non, quand mais même le ce que retour je de te- Berrettini avant Garin. Pour vrai. Pourquoi? Parce qu'il était bon à Wimbledon? C'est Non, quoi le il est rapport? bon. Il est juste bon. Il Non. est juste all-around. Plus que Garin, qui est un joueur de taille. Plus all-around que Garin. De quoi tu parles? Berrettini, il est juste meilleur. Ben voyons parce donc, que c'est Garin- service coup droit, Berrettini. Qu'est-ce que mais- tu regardes comme match? Non, mais il est capable de retourner, là, je veux dire. Mais je suis d'accord avec lui. Là. C'est des tie-break par-dessus tie-break. Non, Il joue même pas ses jeux de retour. Ouais, mais Garin, c'est pas parce que Garin a pas d'armes qu'il est bon à quelque part Ben, dans la défense. Forcément. Non, Non. Garin, il est moyen partout. C'est ça? Je suis pas d'accord. Pourquoi il était 15e au monde? Non, Dans, il- dans quel monde est-ce que tu te rends là par hasard parce que t'es moyen? Je vais dire quelqu'un qui est moyen, ok? Ricardas Berankis, il est moyen. Puis c'est rendu là, 60e mondial. Ça a été là, son gros classement. Il a pas été 15e mondial. Je pense que vous faites pas la différence entre les deux. Puis ça me déçoit, les gars. Tommy. Ben écoutez, c'est ma dernière fois qu'il va être là, mais je pouvais. On dirait. Moi, je me suis pas mis cette contrainte-là de mettre. Je sais que t'as mis. Ben oui, j'ai le mis GOAT. Novak. Même oui, moi, tout, j'ai mis Novak. ça- C'est la place où correct. j'ai mis Novak. J'aurais mis Novak si j'avais pu. C'est pas si facile de mettre Novak, mais en même temps, quand t'hésites entre Rublev puis Karine, Mais c'est parce que l'affaire, c'est que je comprends l'exercice, puis chapeau Bravo à à pas un bon toi. retour non plus. bravo à toi de l'avoir fait. Mais c'est cette catégorie-là, Djokovic, c'est tellement évident. C'est comme c'est comme le coup, le revers. Là. Ça a aucun sens Je comment regarde- c'est évident que c'est lui. Là. Je regarde mon joueur présentement, mon joueur parfait. Puis je serais confiant qu'il gagne un grand chelem, même avec le revers Christian Garin. Ben oui, ben Maintenant oui. que c'est dit. Mais oui, C'est ça. Ça a été dit. mais il est pas parfait. Je veux pas en reparler. Parfait. c'est- Ben, c'est trop Djokovic, je vais pas expliquer pourquoi. C'est trop. Non, il est Ouais, trop non, fort. c'est le meilleur retour de joueur. tous les temps. Et revers. Non, c'est ça qui est grave. Parfait. Donc, allons-y avec la touche, les gars. Vas-y, Alex. Moi, j'ai mis Hugo Gaston. Ok. C'est champ gauche, mais ok. Vas-y. Moi, j'ai mis Grigor Dimitrov. Ah, ouais. Les gars, on s'entend, Ouais, là. Ok, Ça, je toi, peux pas, tu as quand même été. Ben, parce que Dimitrov, honnêtement, s'il n'y a pas dans les meilleures touches au monde, je me Ah, demande ouais. ce qu'il fait cet homme-là. là. Genre, Ouais. Vous Mais avez été même vraiment. la main, là, à Même Dimitrov. au coup droit. Ah ouais. Ouais. Ben, drop shot, coup droit, il y en Vous a un avez bon, là. été. Mais revers, surtout, j'avoue. Moi, je suis très conservateur. Hein. Je vais nommer un joueur que j'ai encore nommé. C'est Roger Federer, la meilleure touche de tous les temps. Puis ça, je peux même pas concevoir que vous hésitez là-dessus. Non, t'as pas tort. Non, c'est vrai. C'est lui qui a la meilleure main ever, mais Ouais, peut-être les Bryan Brothers ou de quoi de même. mais- Ouais. ils ont pas la touche à Federer. J'aimerais... Tu sais, Federer, Ouais. mais là, tout ce qu'il Mais tu fais fait. pas d'amorti, excuse, en double. Ouais, c'est ça. Mhm. Mais- Ils ont des bonnes volées. là. Tout ce qu'il fait, tout ce qui est dans le cadre de la touche, puis ça peut même aller large, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens comment c'est efficace, comment que c'est bien fait, puis comment que c'est bien exécuté. Puis là, tu sais, ça peut être les amortis, ça peut être la volée, la swing volée, la demi-volée, tu sais, comme tout ce qui Ouais. demande un peu qui a un C'est pas coefficient mal le de... mot volé. Ouais. Mais tu sais, tout ce qui a un coefficient de difficulté élevé, Federer, c'est Moi, je suis le plus d'accord avec toi. technique puis le plus beau à Mais je voir. voulais, malade. je voulais être un peu... Hein? Il est malade. Ah ouais. je suis fait comme Alex, là, je voulais être un peu... J'ai pris cette catégorie-là pour être un peu... Ben, Champ gauche. champ Comme, gauche, comme ouais. je disais avec Souaichier, Hugo Gaston, on va se le dire, il n'y a pas un joueur qui joue autant autour de ce coup-là que lui. Là. Mhm. Je pense pas, honnêtement. Mhm.
Puis lui aussi, c'est beaucoup du avant-arrière, du je t'amène au filet, je te lobe, je te pousse, je te ramène. Puis il a vraiment une bonne touche pour vrai. On l'a vu à Roland-Garros quand il a fait sa poussée. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'il est pas un peu bas dans les classements pour comme le mettre? C'est toi ton joueur parfait, c'est la touche, c'est Hugo Gaston. Là. Mais honnêtement, il est 122e au monde. Ouais, non, mais je te dis pas que le top 3 pas de bonne touche, mais il y a des joueurs qui strive avec la touche, là, genre Dustin Brown ou Ouais. Benoît Dustin Brown aurait Paire. été un très bon pick aussi. Benoît Paire a une sale touche, là, tu sais. Ouais. Tu te rappelles quand la balle est ici? Malade. C'est Je un parle des pas meilleurs Ingebrigtsen. ralentis. C'est incroyable. Mais non, ça reste un bon pick. Puis qui t'a mis, excuse Marco? Dimitrov, moi. Ouais, ouais, ça ok. fait du sens. Juste parce que de son côté revers, je pense que Dimitrov est dur à battre en termes de touche. Mhm. C'est sûr que coup droit, j'y avais moins pensé un petit peu. Mais sa slice, son amorti, tu sais, il avance dans la balle, puis l'amorti avec le jeu de jambes qui est juste Ouais, mais tu C'est- vois sur qui il copie son style de jeu. Dominic Ouais. Thiem. Non, Lui, Federer. c'est fou comment c'est la réplique à Federer. Mais lui, ça il n'a se pas de faisait sens, appeler ça. Baby Fed au début de Ah sa ouais. carrière. Voilà. Avec Puis raison. il haïssait ça, là, Mais pour c'est mourir. pareil, là. il est pareil. Fuck you, là. Tu te bases complètement sur son Ouais. jeu. C'est comme si j'arrive demain. Puis c'est sûr que genre 3 ans auparavant, il portait juste des t-shirts genre Mhm. Federer, Ouais. Nike là comme ça là avec son Ouais. bandeau. Il va essaie signer d'être beau Uniqlo bonhomme. dans Ouais, pas c'est long. ça. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, le revers slicé de Federer, il n'y a rien qui bat ça, là. Puis tu sais, même Dimitrov Non, je suis d'accord. qui modèle son jeu sur Federer, je comprends pourquoi, là. Il a le meilleur revers slicé ever. Mais C'est honnêtement, malade. Dimitrov, je sais pas, il y a de quoi que je trouve qui est Ouais, il fait très bien. un peu différent de Federer quand même d'une façon ou Mhm. d'une autre. Passons à la volée. Ouais. Ouais. Moi, Alex, tu veux y ouais, aller? je vais y aller. Moi, j'ai mis Nico Mahut. Ok. Oh ouais. Je peux voir. J'aurais pu remettre Federer, hein, mais j'ai changé. Je vais pas mettre Federer. J'aurais été tanné. Mais dans mon cœur, c'est lui qui aurait Ouais, dû être là. vraiment. Je pense ça va être Nick Kyrgios de mon côté à voler. Je vais vous surprendre peut-être, je vais vous expliquer Ok. mon raisonnement. Ok. J'ai hâte. Federer. Fallait que je le mette à quelque part. Puis pour Volé. moi, c'est lui qui a la meilleure volée de tous les temps. Fait que, Ça oui. Mais... Fait que, Ouais. puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que son jeu a été si solide pendant si longtemps sur gazon. Mais Tu peux pas l'amener au net. Tu l'amènes au net, tu perds le point. je pense que tu oublies le overhead de Joko. Tellement BS. Ça, c'est méchant. Puis. C'est menaçant. Tu veux pas recevoir dans l'œil, tu sais. Ouais, Non, je suis d'accord. Federer Ouais. à voler, c'est dur de mettre quelqu'un d'autre. Il y a des petites mains magiques, on dirait, Ouais, chez cet c'est homme-là. Ben, il y a une main magique en réalité. Ah ouais. Je sais pas pourquoi j'étais allé au pluriel. Mais ouais, Nick Kyrgios. Ben, je vais vous dire le raisonnement, parce que le raisonnement, c'était qu'il y a Federer écrit sur mon truc. Puis là, je me suis dit, 3 fois Federer, là, les deux, vous le mettez pas souvent, je vais changer un peu. Puis j'ai pensé rapidement, puis Kyrgios, ce que je trouve malade, c'est comment il tue les points de manière spectaculaire, comment il est agressif à voler, puis comment il... Tu sais, je comprends que, mettons, au niveau taux de réussite, c'est peut-être moins efficace qu'un Federer ou d'autres qui sont des spécialistes de la volée. Mais c'est tellement beau à voir jouer. Il prend ses shots, il a confiance en lui, puis man, à voler, il est tueur quand que ça rentre. Là. Mais il est pas versatile. Il y a Ben, pas... Ben, c'est que moi, je trouve que sa volée profonde n'est pas si forte. Mais je trouve que sa volée amortie, par exemple, c'est quelque chose d'autre. Mais Ses angles qui sont il y a des bons, très là. bons C'est ça. angles à la volée, mais je pense pas que, mettons, que tu lui donnes une... On dirait, Kyrgios, tu lui donnes une balle un peu plus facile, il va pas tant te la tuer, il va comme essayer de la mettre en angle cute là, pour que ça ait l'air un peu d'une belle shot, mais je pense qu'il a perdu des points là, forcément au fil des années à juste comme ne pas tuer une balle à voler. Là. Ouais, pour moi, il est pas top 10 à voler. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, je le mettrais top 10 en effet. Parce que t'en as beaucoup des bons joueurs de volley. Là. Des bons joueurs de double. là. Puis Ben, sais je que mettrais vous les Nadal. calculez. Nadal serait jamais Nadal loin de a une Federer. volée surprenante, là, mais pas autant que Federer. Mais sous-estimé Elle est énormément. sous-estimée, c'est plus ça. Ouais. Puis Mais- Nico Mahut, moi je l'ai mis parce que il roule sa bosse. Puis le jeu de voler, c'est quand même une game d'expérience, veut pas. Ah ouais, c'est tout à fait. Puis Nico Mahut a tout. Genre swing volley,
touche, amorti, profond. Il gère extrêmement bien toutes les balles à la volée. Fait que selon moi, c'était peut-être lui un des meilleurs. Là. Je sais pas, dans le double en ce moment, là, je trouve. Ça fait du sens. Non, il est très bon. Pardon. Enchaînons avec combativité, force mentale. Lennon, qui t'a mis? Ben là, ça, c'est dur d'y aller contre Rafael Nadal pour ça. Ben, de mon Ok. côté. Je savais que tu le mettrais là parce que c'est genre la place qu'il faut le mettre. Ouais, c'est ça. Lui, il fallait qu'il le mette à quelque part, puis Ouais. là, il a décidé, bon, combativité. C'est là que les joueurs dans les vidéos que j'ai checkées l'ont mis. Ouais. Ben voyons, les boys. Il est correct, mais il se C'est- bat. C'est le joueur qui se combat le plus sur le terrain à chaque point qu'il entreprend. Bon, Vas-y, continue, enfin, j'aime t'en ça. parlant bien. C'est ce joueur-là, En plus, il Mais c'est hate pas- même pas tant Nadal. non. mais c'est Il pas aime le juste joueur trop qui a le Federer. meilleur coup droit. Ok, Oh, ok, ça, par exemple. Mais c'est J'aimerais pas de qu'on ça- revienne pas là-dessus. c'est pas de ça qu'on parle. Excuse, on est en quoi, là? Combativité, Combativité, ouais. mental. Moi, je suis allé avec Andy Murray. Bon pic. Puis, encore une fois, comme j'avais mis Naomi Osaka, ça dépasse le court. Parce que, oui, sur le court, il se bat pour chaque point, mais il y a quand même 2 opérations. Il y a une hanche en métal et il bat des membres du top 30. Fait que c'est pas normal. Là, c'était un gars qui voulait vraiment continuer Ah à ouais. jouer. Là, Puis il est c'est bas fou, en là, genre parce que 3-7, c'est ça. 3h30. Ah ouais, puis il avait fait sa bosse. Là. Il aurait pu prendre sa retraite, Andy Murray. Quand il a annoncé sa retraite, il aurait pu ne pas revenir, en fait. Ouais. Puis tout le monde l'aurait considéré comme un des grands de l'histoire. Là, puis il revient. Continue sa balle. D'ailleurs, Je suis si pas- vous, je suis pas contre, si vous hein. connaissez pas l'histoire de Murray, il y a un documentaire sur Prime Video qui s'appelle genre Resurfacing ou quelque chose comme ça. Ok. Excellent. Ok. Excellent documentaire Ok. qui montre tout le cheminement de la rehab Moi, je savais qu'il y a pas. eu dans les dernières années. Ça part en 2018. Ah, environ, je vais là, aller tu sais, voir ça. J'ai pas vu ça. C'est vraiment bon. Parfait. Marc, Moi, c'est là que j'ai mis Djokovic. Dans Ok, ça combativité. fait du sens. On se souviendra Wimbledon 2019. Moi, je pense que cet homme-là, peu importe le score, reste le gars le plus confiant sur un court. Mhm. Automatiquement. Il joue contre n'importe qui, c'est l'homme le plus confiant sur le court. À mon avis. Puis je pense qu'il l'a prouvé avec ses fiches positives contre et Federer et Nadal. C'est des gars qui avaient déjà tout prouvé avant même que Djokovic s'établisse comme étant l'un des plus grands de l'histoire. Mhm. Puis il a juste ignoré leur stature. Ça a été le seul qui a réussi à faire ça. mhm. En vérité, c'est le seul qui a réussi à le faire. Puis je trouve ça tellement impressionnant. Ouais, ouais. Je ne trippe pas tant sur sa personnalité, mais en termes de joueur de tennis, pour moi, je vais pas en reparler, mais Ouais, c'est sa combativité est folle. Genre, il se bat toujours contre et la crowd et un joueur. Tu sais, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. Il est jamais favori. Ouais. Il jouait contre Berrettini, Ouais. qui a pas une finale en Grand Chelem. Puis le monde votait Puis pour. les gens votaient pour Berrettini. Ben, le monde c'est s'est à rendu, savoir. c'est rendu que le monde ne vote. Tu sais, c'est rendu que le monde s'entorche de contre qui joue. Le monde vote contre Djokovic. tu sais. Ah, mais Ouais. tu sais, c'est dommage, mais ça va juste mal vieillir. Il là, pourrait pour jouer ces contre gens-là. Lucas Russell que Mais oui. le monde voterait pour lui. Là. Ah ouais. Même si c'est une peste. Ben, tu sais, c'est qu'il y a tellement du monde. Je C'est pense que tant ça part mieux. du fait que le monde a tellement eu un lien d'appartenance avec soit Federer ou Nadal que là, avoir le outsider tu sais, qui est pas dans ce duo-là qui vient faire des records que les deux n'ont pas encore été capables de faire, ben ça vient. Ouais. Le joueur ça prend aussi. aigri, là. Tu sais. C'est sûr. C'est un joueur aussi qui abandonnait quand il était jeune, qui Ouais. faisait des genres de folie un peu exubérants. Ouais, il y sur avait- le court, il y avait démontre pas sa le- frustration. Il avait encore une moins bonne réputation, on dirait, quand il était plus jeune. Mhm. Mhm. Puis aussi, c'est qu'au. Tu sais, faut avouer que son style de jeu est pas. Il est moins éclatant qu'un Nadal ou qu'un Federer. Ouais. J'aime beaucoup mieux regarder un match Nadal-Federer qu'un match incluant Djoko. Donc, pour ça, je peux comprendre que les gens ont un parti pris. Mais pour moi, en tout cas, la question du goal, c'est une tu sais, ça n'a pas rapport avec les émotions, à mon avis. Là. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans la combativité. Je trouve que c'est le Il joueur le aurait plus pu aller combatif sur partout, le court. Bon choix. Passons à IQ tennis, les gars. Ouais, allez-y, allez-y. Moi, j'ai mis Roger Federer. Là. Ok. Que faire? Que dire d'autre? Très Roger gros IQ, Federer. ouais.
J'ai besoin de m'expliquer. J'avoue Vas-y. que son IQ, moi aussi, était up there. J'hésitais entre le mettre là ou à la volée. Je l'ai mis à la volée. IQ, j'ai mis Daniil Medvedev. Tu sais que c'est Daniil. C'est ça que j'ai dit. T'as Ça dit sonnait Daniel. Ben, Daniel Medvedev. Qu'est-ce que je mais je l'ai mis Parce là. que lui, il parle français, hein, fait qu'il écoute C'est ça. peut-être. L'épisode. Il n'écoutera pas. Il n'y a aucune chance. Mais au final, ce gars-là, je trouve que pour ce qu'il amène en tant que shot pur, je trouve pas que c'est de quoi d'extrêmement sophistiqué ni je sais pas out there là, je trouve pas qu'il est nécessairement très puissant ou qui a une très bonne touche ou quoi que ce soit. Je trouve vraiment que c'est la façon dont il joue les points qui fait en sorte qu'il gagne autant de matchs. Ça fait du sens. Puis qui est deuxième mondial présentement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans IQ Tennis. Puis ça aurait pu être Andy Murray, mettons. Ça fait du sens, ça aussi. Moi, j'ai Andy- comme décortiqué la question de deux façons. C'est sûr que le choix rapide, Federer dans IQ, je pense que c'est pas débattable qu'il y a sa place là. Puis, mettons, j'ai réfléchi à la question, puis j'ai trouvé que, il y a comme les deux archétypes un peu. Il y a Federer, que, un peu ce que tu as dit, là, tout ce qu'on lui reconnaît pour le IQ. Mais je trouve que, mettons, si on prend un Rafael Nadal, qu'on pense peut-être pas souvent au niveau de son IQ, mais je trouve que Nadal, c'est un gars qui joue tellement, mettons, ses patterns. Il y a tellement... Tu sais, Nadal, là, quand tu le vois jouer, il n'y a rien de surprenant. Tu sais, on dirait que tout est déjà calculé d'avance. C'est robotique. C'est comme... Puis ça, je trouve, on n'a pas tendance à associer ça du IQ, mais au final, c'est de se fier sur les patterns qu'il a créés avec son équipe. Puis puis forcément, il marche les patterns. Là. Ça a été prouvé à cause de tous ces titres qu'il y a eu. Puis c'est juste de se fier là-dessus. Puis je trouve que c'est comme un autre angle du IQ qu'on passe pas souvent, qu'on associe ça trop vite. Mais Nadal, moi je le trouve vraiment intelligent de la manière qu'il gère ses points. C'est tout le temps robotique, tout le temps bien fait. Puis on dirait qu'il se met jamais dans le trouble, Nadal. Là. Il est jamais pris dans une situation où est-ce que à cause d'un tel mouvement ou tellement de la manière qu'il a placé la balle, il se retrouve en difficulté. Fait que ça, je trouve ça hot. Malgré le fait qu'il prend des trucs quand même risqués. Là. On contourne la balle vraiment, vraiment, vraiment loin pour faire des shots, mais se met quand même pas dans la merde. Fait que tout, on dirait qu'il est réfléchi pour Nadal. Puis moi, je le trouve qu'il va quand même bien là, malgré le fait que c'est plus robotique qu'un Federer, mettons. Ouais, moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Mais la raison pourquoi j'ai tranché Federer, c'est parce que je trouve que Federer, il s'adapte vraiment à sa condition physique. Il sait ce qui devient. Puis je pense que peut-être que la raison pourquoi Nadal a des moins bons résultats cette année, entre guillemets, là, comparé à ce qu'on est habitué de lui, c'est peut-être parce qu'il y a eu des défauts dans l'adaptation de son style de jeu par rapport à ce qu'il est capable de fournir. Ça va être difficile aussi à l'avenir pour lui. C'est ça. Puis j'ai hâte de voir comment il gère ça parce que c'est le début de cette fin-là, peut-être. Ça descend tranquillement. Parce qu'on c'est pas nouveau pour personne. Là. Compare son style de jeu à celui de Federer. Ça vieillit moins bien son style de jeu. Ouais. Puis celui de Nadal. J'avoue que Federer, pour ça, au niveau, si tu prends un gros time-lapse, c'est fou comment que Federer a changé de jeu aussi, là, pour s'adapter. Australian 2017, il revient, puis c'était juste différent comme tennis, là, ce qu'il jouait. Là. C'était nouveau. C'était juste... Mais je suis d'accord, mais tu sais, je pense que on dirait que c'était le choix facile de mettre Federer là, tu sais. Puis c'est normal aussi, le crime, il devrait être là. Très IQ. Mais Nadal, je trouve dans ça. Nadal, est-ce que vous voyez plus Nadal ou Federer coacher après leur carrière? Pour moi, Nadal, c'est plus un coach. Ouais, c'est ça que j'allais dire, parce que... Federer, c'est un papa. C'est une question de pédagogie ou c'est une question, je sais pas, de la légende ou... Ben, je pense, je sais pas, c'est sûr, moi, je vois plus Nadal aussi, juste au point... J'ai l'impression que Federer... c'est comme un peu... Comment tu coaches ce que t'étais? C'est comme Neymar au soccer, là, comme il est né dans le bac à talent, là, Federer, là, tu sais, fait que... Mais Astérix et Obélix, ça aurait été à chier si ça avait dit même. Le bac à talent. Bac à talent. T'es tombé dans... Obélix. T'es tombé dans le bac de potions. Tandis que Nadal, tu sais, c'est tellement robotique, drillé... Tout est fait avant le match, on dirait, de comment s'adapter à l'adversaire. Que ça peut être reproduit sur d'autres joueurs. Moins naturel, plus travaillé. C'est ça. Bon point, les gars. Bien dit. Passons au service.
Mhm. Parfait. Moi, service, je sais pas si c'est champ gauche, je pense pas. Pas avec le tournoi qu'il vient d'avoir. Puis ce qu'on a vu. Puis même si. Berrettini. Ouais, j'ai mis Matteo Berrettini. Eh oui. Puis c'est pas un mauvais choix. Non, c'est pas un non. mauvais choix. Oui, il y a d'autres très bons services sur le tour, j'en conviens. Je connais les Américains qui font 8 pieds 9. Mais pour moi, Berrettini, de la façon dont il utilise son service, sa deuxième balle et l'effet qu'il peut mettre dans une balle au service, c'est ce qui, selon moi, fait sa force et qui a aussi fait en sorte qu'il s'est rendu aussi loin à Wimbledon. C'est pas pour rien que Raonic a fait une finale à Wimbledon. C'est ce genre de tournoi-là. Pas que je crois pas en Berrettini, c'est juste que c'est un Raonic pour moi. Là, Ah ouais, rien de plus? rien de plus. Non, je vois pas. Peut-être que je vais le regretter dans 5 ans, mais. Je suis peut-être pas d'accord avec toi. Le Berrettini, ok, il y a peut-être un grand chelem dans le corps, je sais pas. Potentiellement, mais si tu compares avec la carrière que Raonic a eue, ça risque d'être équivalent. Puis c'est ça, j'avais Berrettini pour les raisons que je viens d'énumérer. Là. Moi, juste pour finir sur Berrettini, là, parce que c'est quand même intéressant comme question, je trouve. On dirait que je le vois plus que Raonic, perso. Un petit peu, moi aussi. Mais c'est vrai que quand je repense à la carrière de Raonic, je me dis Berrettini n'atteindra pas ce que Raonic a atteint, c'est-à-dire une 3e place mondiale, mettons. Mais Raonic, n'a-t-il pas bénéficié d'une année de creux de vague? Définitivement. Ouais. Sans Nadal, sans Federer. Là. Il s'est rendu à Wimbledon. Je sais pas, il s'est rendu à Wimbledon en travaillant Mais peut-être tu sais, moins. c'était comme Raonic, on dirait qu'il était comme entre deux eaux. Là. C'était comme les blessures, tranquillement la déclinaison des deux grands, Federer et Nadal. Il y avait Murray qui était blessé aussi à ce moment-là. Non, c'était un des. C'était 1-2, c'était Murray Djokovic. Ouais. Mais Djoko a été blessé un peu cette année-là. C'était pas sa meilleure année. Mais bref, tout ça pour dire, on dirait que c'est comme cette génération-là là, de Raonic, là, comme un peu plus jeune que Djokovic. On dirait qu'il n'y a comme pas eu de joueur tant dominant. Là, puis là, il y a eu les. C'était un entre-deux. Là. C'était weird comme passe, mais juste avant pour que les ça. teams, Tsitsipas, Zverev, tout ça. C'est comme Berrettini, peut-être qui est 5e mondial un moment donné, mais je regarde la compétition qu'il y a présentement avec les jeunes joueurs qui s'en viennent. Je vois pas son plafond plus haut qu'un Sinner. Je vois pas son plafond plus haut personnellement, qu'un Félix au Jalliassi. OK. Puis, mettons, dans l'absolu, trouves-tu que c'est un meilleur joueur de tennis que Raonic? Oh. Oui, mais je délimiterais spécifiquement au revers. C'est ce qui pour moi ferait la différence entre Berrettini et Raonic. OK. Puis je donnerais l'avantage à Raonic au service, mais bon. Pourquoi pas maintenant? Mais là. Non, je trouve que son service a pris une drop depuis quelques années. Ok. Pour vrai de vrai. Là. Mais mettons dans son prime, Mhm. tu le prends en 2016, son service était le meilleur au monde. OK. J'ai pas peur de le dire. T'as mis qui, toi, Alex? Moi, j'ai mis Nick Kyrgios au service, OK. qui est underrated, selon moi. C'est vrai que c'est un esprit de bon service, Nick Kyrgios. Il y en a plein qu'on aurait pu mettre. T'as mis qui, toi? J'ai mis John Isner. Ok. Oui, je suis d'accord que John Isner, ça va que descendre aussi, là, veut pas, mais ce qu'il a accompli au service, il a quand même fait des très très bonnes figures. Puis je trouve que s'il n'y a pas un joueur qui joue que sur son service, là, dans ma tête, j'associe ça à lui. Là, il a gagné des 1000 en jouant sur un service. Là, Opelka, Personne. Mais Opelka, ça me tentait de le mettre, mais je pense que juste le fait qu'est-ce que Isner a réalisé versus Opelka. J'aime un peu mieux le service d'Isner que d'Opelka, pour vrai. Opelka a une bombe. Là. Ah ouais, mais Isner a une variété dans ses effets. Sa deuxième balle serait peut-être meilleure que celle à Opelka. À kick, là. Ouais, à kick. Genre à kick. Là. T'imagines pouvoir prendre la balle aussi haut alors qu'elle est redescendue, tu sais. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ben tu veux pas être Schwartzman, là. C'est ça que tu me dis. Mais je pense que dans le service, là, il y avait comme il y avait dizaine de choix possibles. Mais moi, c'est ça. qui Là, étaient j'y allais avec tout aussi Berrettini parce que là, présentement, au moment où on se parle, Wimbledon vient de finir puis il vient vraiment de prouver que son service peut l'amener loin dans un tournoi. Ouais. C'est ça, là. C'est littéralement ce qui s'est passé. Prends le match contre Félix. Enlève les services, c'est un match qui est très serré, qui se joue sur très peu. Rajoute les services, Berrettini prend l'avantage avec quelques bris, tu sais. Ouais. Fait que... C'est d'accord. Yes. Jeu de jambes.
Donc, mouvement. Mouvement. On en est presque rendu à la fin. Ouais. Je vais y aller. Moi, je pense qu'on a le même. Pourquoi? Parce que c'est un joueur que tu apprécies. Ok, j'ai mis... Ah ouais, je suis content que tu l'aies mis là. Alex de Minaur? J'ai mis Alex de Minaur. Puis juste pour faire plaisir à Alex. J'ai haï Alex de Minaur. Ouais, je sais. Toi, Dan? Il est vraiment plus en chute libre ces temps-ci, mais pour tout ce qu'il a fait, moi j'ai mis Gaël, mon fils. Classique. Ok, ouais. Très défendable comme Ben oui. choix. Ouais. C'est le gars que je trouve... il a été le plus impressionnant par moment, Ouais. tellement que c'était rapide, défensif. Tous les points, on dirait que c'était l'enfer pour l'adversaire, réussir à finir le point. Là. Puis... Mais de Minaur, en termes de sprint, il y a personne qui sprint comme lui sur le... Ah ouais, Ouais. ça c'est Sur sûr. C'est le Roadrunner, là. Ouais. Speedy Gonzalez. Puis il doit être... J'ai jamais joué contre lui, mais il doit être gossant à jouer contre. Ah, c'est Pour sûr. vrai, Ah là, ouais. là. Ouais. C'est le genre de joueur que tu le regardes dans Il te ton fait- tableau, t'es comme... Il te fait toujours Ça va frapper Ouais, ça une, va me prendre 2 3 heures de plus gagner mon match. Puis il serait tellement fort s'il y avait des shots pour vrai, là, parce que Ben oui, sa mais- technique est weird, là. Son placement de pied, tu sais, son ballon est vraiment pas bon, moi, je trouve. Parce qu'il est souvent dans les airs quand il frappe. Bizarre, là, son coup droit, je le trouve pas assez bon, mais c'est vraiment son mouvement qui le garde Mais en moi, vie, je trouve. Je sais pas. Moi, on dirait Dominant, je l'ai déjà dit, mais je trouve son plafond, c'est comme 12e mondial. Ouais. Je vois pas Comment il pourrait aller plus comment il pourrait Moi aller non plus haut. T'as des gars comme Shapovalov, Félix qui ont des armes, Mhm. puis qui bougent très bien sur Mais un c'est court. que j'ai l'impression que tu sais un Dominor, autant que je vais lui donner toutes les qualités que vous venez de lui donner, mais genre il est dépendant de la journée de son adversaire. Tu sais. Quand il va jouer contre un Ouais. Shapovalov qui va être dans sa zone, il pourra pas le battre. Mhm. S'il bat Shapovalov, c'est parce qu'il va avoir poussé Shapovalov à faire des fautes, puis il va avoir sorti Shapovalov sa game. Puis je pense que c'est le même pour beaucoup de joueurs offensifs. Là. Dominor va être vraiment dépendant de la journée que l'autre va avoir. Tu sais. Ouais. Être pas maître de ton propre destin, ça doit être frustrant là, de se dire moi je joue comme ça. Puis... Surtout au tennis masculin, ça t'amène pas souvent dans des... Il y en a qui l'ont bien fait, mais je sais pas. Je trouve qu'on transitionne tranquillement pas vite vers un tennis qui est tellement offensif, Mhm. tout en puissance, que tu peux pas être le gars qui fait 5 pieds 8, Mhm. qui est rapide, puis penser que tu vas gagner énormément de gros titres, selon moi. Puis Ouais. d'ailleurs, parlant d'un petit joueur qui est rapide, j'avais mis en mention honorable Schwartzmann. Ouais, tout à fait. Ça, je me disais, puis Son jeu de jambes est incroyable. quand tu disais que le plafond de Dominor, c'est peut-être 12, je pensais à Schwartzman, puis je me disais, Il Peut-être- était peut-être qu'il 8. peut. ouais. peut-être qu'il peut aller en chercher un petit peu plus sur une année un peu weird. Mhm. Ah, il Top peut 10. toujours bénéficier d'une année weird où t'as des gars blessés. Là, tu sais, Ouais. mais je le vois pas en haut d'un. Comme je dis, en termes de potentiel, je le vois pas en haut d'un Félix ou d'un Chapeau. Ah, tout à fait. Non, Je suis d'accord. Ceci étant, est-ce que vous trouvez vraiment que, mettons, les joueurs que vous avez nommés ont un meilleur mouvement que Joko, mettons? Pour vrai. Non, parce que Joko, la réalité, c'est qu'il faut que tu rajoutes le volet que je parlais tantôt, flexibilité. Ouais. Ah ouais, Je ça pense que aussi. c'est là qu'il. Autant Mais il bouge très bien, sa flexibilité va aller chercher un edge que personne sur le tour Mhm. a. C'est Ouais, le c'est ça. seul qui a cette arme-là. Mais tu sais, des photos, il y a combien de photos Coco là, Gauff. qui circulent Coco Gauff, ouais. Il y a combien de photos qui circulent de lui complètement split en train Ouais. Ah. d'aller chercher des balles, puis il revient dans le point, là. C'est pas. Non, puis c'est ça, sa shot est pas. C'est Ouais, pas, pas- c'est pas une vieille. Non. Fait que affaire. ça, Fait c'est que sûr que Joko. On s'entend que, mettons que tu fais vraiment ton joueur parfait en pouvant reprendre autant de joueurs que tu veux. Djokovic. Ben, Djokovic Anti-Djoko? serait pratiquement sur toutes mes lignes. Ouais. Pour vrai, de vrai. C'est pas une blague. Mais honnêtement, un joueur parfait, c'est plate à dire, là, ça serait du Djokovic, ça serait du Federer, puis ça serait du Nadal. Là, tu sais, Mais dans- mettons, Au moi, service, mettons. Son faux moi- service. que moi tu peux j'ai. rajouter un- Ouais. Puis service, j'avais pensé à mettre Federer aussi, Ouais. Ben, mais. même Federer, tu peux. il est dans le top 10 là, pour son service. Ouais, là, ouais. il- All time, ouais. Mais, tu sais, Djokovic, le seul spot où je serais moins à l'aise de le mettre, on dirait, c'est comme coup droit un peu. Mhm. Puis il est bon son coup droit. Il est c'est juste bon, qu'il est pas mais exceptionnel. je le trouve tu sais. pas fou. Là. Mhm. Hey, le dernier. Les gars, on arrive à la fin, right? Yeah. Je me trompe pas. Finis ça tout en funky. Ok. Yes. On y va avec le trick shot.
Lennon, qui Euh, t'a mis pour le trick shot? Pour sa vision du tennis, comment il veut rendre le sport le sport du tennis comme un show, un spectacle. Moi, j'y vais avec mon grand chum Nick Kyrgios. Ah, tu l'as eu? Non, pas Tu si peu viens, que ça. tu le remets? Ouais, je le remets. Ok. Tu l'as mis où, là? Je l'avais mis à Service. voler, mais j'avais mis Federer à voler. J'ai pensé vite. j'ai Ah, mis c'est volé, Nick ouais, C'est Kyrgios. moi qui l'ai mis au service. Au service. Mais Pourquoi vous aimez tant Kyrgios? j'adore Kyrgios, tu me niaises? Non, je comprends, mais comme dans le grand schéma des trucs, Ben, man, c'est pas le gars qui... moi, son service, je suis prêt à le défendre, pas sa volée, mettons. Non, mais moi, je serais juste pas prêt. Je sais pas. Il y a des bonnes shots, mais... Il y a vraiment un gros service, Ah, underrated. Ah, je suis d'accord avec toi. Cela dit, mais très bon choix au trick shot, là, évidemment. Moi, j'ai mis Gaël Monfils, c'est là que je l'ai mis. Ah, ok. Moi, je pense que je suis allé champ gauche. T'as-tu mis Bublik? Non, Ouais, c'est ok. pas champ gauche. Ouais. J'ai mis Pablo Cuevas. Ok. Ouais. Je le voyais venir à 100 000 Ah, ouais. Mais ce qui est, mais tu sais, Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis pas allé vers la quantité de drop shot. C'est pas Cuevas qui fait le plus de drop shot, mais en Le qualité trick shot, tu veux dire? Ouais. de trick shots. qu'est-ce qu'il avait Il dit? a dit drop shot 3 Ah. fois. Là, j'étais je voulais dire trick shot les 3 fois. Mais en termes de qualité, Ah, c'est incroyable, là. ce qu'il fait... Non, Il en Alex. rate, il en rate. Non, Alex, non. Il l'a raté à mener Ok. son fake Tu sais smash entre les jambes. qui rate des trick shots? Qui? Tous les joueurs. Kyrgios en rate des trick shots. Il a Ouais, l'air fait niaiseux soir, ouais. des fois. Ouais, t'as raison. Comme, pour moi, ça, c'est pas un argument valable. Puis, Cuevas, c'est le meilleur trick shotter. Trick shotter. Out there. J'ai eu de la Mais- misère à T'es dire. devenu rapper. Ça se défend, tout le monde. Mon fils, Ouais, pour mon l'ensemble fils, des lèvres, je crois. selon moi, c'est un des plus gros showmen du tennis. Ouais. Puis c'est vraiment aussi sa flexibilité puis son mouvement. Ah, il y a mon fils qui a une flexibilité comparable à Djoko, non? oui, Honnêtement. mais c'est pas pareil. Oui, dans ses bonnes années. Mais Parce que là, dernièrement, je pourrais avec sa pas, camisole, là, c'est à Ah, Paris, ouais, là, ouais, contre ouais. Silic, là. Tu te rappelles ce point-là? Quel Mhm. extrait. Il Ah, ramène ouais. des smashs, puis... Il va être en 2009, là, tu sais. Ah, ouais. Mais Mais ouais, je suis d'accord que ça peut. sa flexibilité l'aide, puis son athlétisme Ouais. Mhm. l'aide. Tu sais, des sauts, des trucs weird. Mais Il je est pense malade. que c'est 3 joueurs que. Ouais. Moi, j'avais en mention honorable un gars comme Bublik, Père, Hmm. Moutet. Mais ça va, Ouais. tu sais. c'est- J'aime Moutet. T'aimes Moutet, toi? Ben, j'aime pas son tempérament, mais quand il est dans un point, il me fait rire. Ouais. Il a comme pas... On dirait qu'il y a pas de plan de match, cet homme-là. Genre, il arrive sur un court, puis... Ça va il jouer. salue Corentin, hein, mais si tu parles français, là. Mais, je sais pas, on dirait qu'il s'en va juste jouer avec son sac, puis il a l'air juste un peu innocent dans la façon qu'il aborde un match de tennis. Puis j'adore ça, mais en même temps, des fois, je suis comme... Ah, tu prends un plus haut plafond que ça, mettons. Ah, tu sais. mais c'est vrai qu'il y a des bons trick shots, par contre. Mais je pense que c'est tous des gars qui ont une vision un peu plus showtime, tu sais, du Mhm. sport. Ouais. Puis qui. Puis ça en prend. C'est là. ça. Ouais. C'est le Plus. fun à regarder. C'est Ouais. le fun, mais hein. Parce que rien contre Raonic, mais des fois, Ouais. c'est pas le joueur le plus Ah ouais, ça c'est sûr. palpitant là, à regarder. Là, tu sais. On a quand même son chandail, fait que ce serait le fun que tu le respectes. Mhm. Non, j'adore. Ça a été mon joueur préféré pendant trop C'est vrai, longtemps. c'est ça. Ouais, fait que, Pendant trop longtemps. ben, Oh, pas trop, pas dans le sens trop, mais dans le sens très. Ok. Sur ce, Hey, sur ça, Merci les boys. Très c'était bel- nice comme très épisode. bel hein. épisode. Je trouve que c'était le fun. Ouais, c'était le fun à faire. Yes. J'espère que ça a été le fun à écouter ou à regarder sur YouTube, sur Spotify ou sur Balado, peu importe. Ça a jappé. C'est un petit Ouais, ça va être Un super. peu jappé. peu. Fait que c'est ça, liker, partager, Ouais. comme d'hab, commenter. Qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui, man? Commentez qui, selon vous, parce que il y a un truc qui était vraiment polarisant, qui, selon vous, a le meilleur coup droit? Je veux tout De simplement... l'ATP? On peut y aller tous les temps, Puis, mais moi, je pense qu'il y a deux candidats. Il y a deux Qui- réponses possibles, puis ils ont été soulevés. Ben, non, je suis pas d'accord qu'il y a deux réponses possibles, mais probable.
2 réponses plus probables. Ok, fait que Je veux savoir c'est qui le meilleur coup droit. Dites-nous, selon vous, c'est qui le meilleur coup droit de l'ATP? Peut-être le meilleur revers de la WTA, ça pourrait m'intéresser aussi parce que c'est ça, il y en a tellement. Lequel vous choisiriez? Ouais, revers de la WTA, il a été difficile à délibérer. Yes. Je pense que oui. Ben sur ce, Ben, ciao. Bye on se tout le revoit monde! dans un prochain épisode. Ciao! Un petit blanc. Bye! Ciao.